Un homme, que dis-je, une personnalité. Yeah. Depuis les rives du Nil jusqu'au bord de l'Ogooué. Yes. Ça, Bassé. Bassé. Merci. Ouais. Qu'on soit avec Ekomi, qu'on soit avec Matt, qu'on soit avec Ekomi seul ou avec Matt seul ou avec les deux, on est avec Mauvaise Hélène. Après, Ekomi a sa façon d'exprimer son art Oui. et puis l'idéologie qu'on veut pousser. D'accord. Voilà, avec son background, ses mots, ses petites expériences particulières et tout ça. Et puis moi, j'ai la mienne aussi. Erkeli, autographe, Erkeli. Il y a les ça. Gabonais. Merci le beau. Sors-nous l'herbe, sors-nous l'herbe, Erkeli, sors-nous l'herbe. Précipiter le retour du soleil qui pourrait chanter la fin du sommeil qui pourrait précipiter le retour du soleil qui pourrait chanter la fin du sommeil. Ouya Gardons la torche allumée, gardons la torche allumée. On ne le dira jamais assez, l'amour est une arme et on reste armé. Sans oublier tous ceux qui nous ont précédés. Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela et tous ceux que je ne cite pas. Sur la terre, le soleil a son ambassade et par ses ambassadeurs, la pensée d'or restera restaurée. Donc, là où il y a la haine, que je mette l'amour, et là où il y a la guerre, que je mette la paix. Yeah. Yes. Yes. Gros son. Matt Seigneur Lyon. Présent. Non, on va pas Plein faire déjà effet, plein effet. On va pas déjà le présenter. D'accord. On va le présenter en bonne et due forme. Yes. Voilà. Et tu vas t'en charger. Ben, bien sûr. Hein? Ouais. Ben, nous sommes sur Crossover. Ladies and gentlemen. La team est Mesdames toujours et là. messieurs, Le spectacle est celui-ci. le spectacle est celui-ci. Ah 1, 2, 3, 1, 2, 3, récit. yes. On reçoit un homme, que dis-je, une personnalité. Yeah. Depuis les rives du Nil jusqu'au bord de l'Ogooué. Yes. Ça, Bassé. Bassé. Merci. Ouais. On va parler Ok. de Ngunza Ngunza. Donc l'homme que nous recevons s'appelle Matt. A.K.A. Là je sors les Kumbu. Vas-y. Ce n'est plus un Bouna. Donc il n'est plus à présenter. Mais comme le Ngunza n'a pas touché, n'a pas foulé le sol de la terre, qu'est-ce que se raconte le sol de sa terre-mère depuis longtemps, on va le présenter à nouveau. Donc l'homme s'appelle Matt, a.k.a. le Seigneur Lion, a.k.a. le Seigneur des oiseaux, a.k.a. Nimi Lukeni. Et l'ambassadeur du soleil sur la Très terre. bien. Manga. Yeah. Yes. Bokae. Aïe. Voilà. Jolie présentation. Ma main Louman. Louma Nakamayong, a.k.a. Sa Majesté tout en Kamayong. Et qui est l'enfant, mon Yeah. C'est un honneur pour moi de recevoir ce frère. Ce frère des ancêtres. Ce frère d'une autre mère. Mais ce frère Ah, c'est le Massango qui parle. d'un même père. Là, c'est mon côté Massango qui parle. Si. Mon arrière-grand-mère disait
lorsque tu vas rencontrer le sang, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas besoin de présentation. Les choses vont se faire tout seul. Ouais, Bah, c'est- tout à fait. Bassé, Ouais, Ah, bah, c'est- voilà. Les- Matt Seigneur Lyon. Présent. Les stades XXL aussi est là. Bien sûr. Je suis là, content de recevoir un frère d'armes. MC Mangalès. On n'a plus à revenir là-dessus. Je pense que les gens Mais savent. vraiment. Mais Mais c'est vraiment. un grand plaisir à chaque fois. Et surtout de le recevoir sur Crossover. Donc, bienvenue, man. Ah, merci, merci frère. Merci d'avoir pensé à moi. Normal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ok. En tout cas, nous sommes sur Arnaud. Crossover là maintenant. Franck Arnaud. Et que Je suis là. Noir, Yes. Je suis là. Toi, tu es là. notre hôte Merci. principal. Vas-y, continue. Bienvenue à Crossover. Merci. Je te laisse faire, man. Oh, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai. C'est lui le griot aujourd'hui. Tu le laisses faire du loup. Louman fait du Louman aujourd'hui. Fais du Louman, man. Hein? Mais comme d'habitude, tu es toujours en beau gosse. Merci bien. Jolie paire de lunettes. On ne présente plus. Je ne discute avec personne. L'équipe- Je suis anti-défaite. Le je suis meilleur anti-flic. club du monde. C'est quoi la phrase Nous que les sommes- stats disaient dans sa chanson là? La phrase de Marlès. Non, les stats. Dans, dans l'intro, dans. Si le Zorba me le Barça, ça veut Ah dire oui. que ton Real ne me Passe wasse pas. pas. Voilà. Très bien. C'est ça. Et Marlès a dit je suis anti-flic. Je suis anti, je Anti-défaite. suis en zif. Anti-défaite. Voilà, je suis Anti-défaite, je suis anti-défaite. anti-flic. Je suis anti-flic. Ah, Voilà. ouais, mais comme par hasard, c'est quoi le rapport entre ce maillot et anti-flic aussi? Anti-flic, C'est le Bayern de Munich, man. On continue. Il t'a renvoyé à tes classes. Bref. On est toujours chez Ultimate Factory avec toute la team. Ouais. Le Big Idriss, Idriss. Léo Vision mené par Wilfried. Rakim. Will, Rakim. Will qui est WNA. là à l'axe, bien sûr. Rakim. Et Rakim, notre gars sûr, Yes. qui s'est refait une beauté. Très bien, petit frère. Il n'y va moins te déranger. Ok. Ben, on a aujourd'hui Matt Seigneur Lyon. Bon retour au pays. Merci frère, merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir ici. Ah, pareil. Franchement, il y a une certaine émotion Bien sûr. parce que, De part et d'autre. oui, il y a une émotion parce que quand on dit Matt Seigneur Lyon, c'est une histoire. Il y a une très longue histoire Bien musicale derrière. On a grandi avec ça. Mhm. On a quoi Mauvaise Haleine, C'est ça. Très un longue- groupe Très que vieille histoire hein, depuis Mauvaise Haleine, un groupe depuis que, le début. que personne ne déteste en fait. J'ai jamais entendu que quelqu'un déteste Mauvaise Haleine. Non. Personne. Artistiquement en tout cas. Oui, je dis artistique, c'est ce que je suis en train de dire. Mais à C'est- quel c'est- niveau c'est- Comment ça C'est rare en fait. Faut préciser. Donc, ça veut dire que le Matt Seigneur Lyon, c'est avec, comment il s'appelle, avec Oubal de Raboul, sont les deux seuls artistes qui peuvent sauter sur un public au Gabon. Ah, avec. Oui, Et oui, les gens vont avec, pas s'écarter. avec Biblo. s'écarter, quoi. Ouais. Essaie de te fracasser le travail. Ah, attends. Man, il va tenter ça. Les gars vont Non, mais s'écarter. oui, en vrai, Matt, tenter, comment ouais. je Comme je l'ai- l'avais comme je l'ai dit dans un épisode, Biblo c'était notre rockstar. Ouais, c'est le ça. gars, le gars, à chaque spectacle, il pouvait sauter dans la foule. Dans la foule, on le rattrapait. Matt aussi a Pareil. cette aura-là. Cette aura-là, Quand il Oh. monte sur scène, les gens sont contents. il y en a, j'ai même, je sais pas qui j'avais vu qui disait dans une interview que lorsque Matt est sur scène, il fait même plus de boucans que le public. C'est-à-dire que, ouais. Donc, Ouais. on forme, c'est lui-même le public d'abord. Ouais. Du coup, le public communie facilement avec Bien lui sûr. à cause de ça, surtout avec le remix de Mission Mission accomplie. accomplie. Oh là là. Featuring ICI, Big Up, mon Nanette. frangin et Nanette. Yeah. Voilà. Alors, Matt, Ouais. qu'est-ce qui t'a ramené au pays?
Ah, c'est chez moi, mon frère. Attends, quand même. Il n'a pas besoin de raison spécifique. Ça fait plus de 20 ans. Je déjà. voulais, Non, mais plus je voulais sérieusement. vérifier un truc, en fait. Non, mais il y a aussi que je suis venu en fait pour le festival Black History Art. D'accord. Donc c'est juste, je crois qu'il a pris son début au début du mois de février. Et là, c'était la dernière journée hier soir. Clôture, ouais. Enfin, la clôture, quoi. Hier soir. Si, Donc, si. je suis venu pour ça. Et puis voilà, je suis venu parce que c'est chez moi aussi. Bien sûr. Et c'était quoi ton rôle? Dans Pourquoi Black History Art te fait venir? En fait, je suis un peu avec eux en appui. Parce que l'organisateur, le Slam Master, et toute sa structure, à qui je fais un clin d'œil spécial, ont une façon de travailler, en fait, qui m'a tout simplement touché, quoi. Voilà, j'ai vu un peu le sérieux qu'il met dans ça. Et puis bon, je ne sais pas comment, mais il m'a donné envie de l'appuyer sur ça. D'accord. Donc voilà, j'ai tout simplement répondu présent, quoi. Et j'ai déploré d'ailleurs qu'il fasse tout ça un peu tout seul, sans appui vraiment de entre griffes voilà, De mécène? voilà, exactement. Donc j'ai trouvé ça encore plus plus contraignant pour lui. Bien sûr. Et donc voilà, je suis venu en soutien à nous. Slam Master No qui est vraiment à féliciter. Ouais. Je pense que c'est la quatrième Quatrième édition. Effectivement. Cinquième. C'était la Cinquième. cinquième, là. Ouais, ouais. Ah, c'est la cinquième cinquième. édition. Ok. Donc, sur 5 ans, organiser un festival comme ça, sur un mois, à chaque fois, c'est pas évident. Ouais. Parfois même avec toute une équipe, hein, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais lui, il tient bon quand même. Et c'est un Donc, jeune il a- dans le et c'est un jeune. Donc il a à féliciter. Tout à fait. Vivement que les mécènes répondent présents au prochain C'est festival. dommage que la chose culturelle, au final, ne suscite pas plus d'intérêt, hein, Ouais. de façon générale. Oui, On voit très souvent que la culture a rarement été une priorité au niveau du Gabon, alors qu'au final, il y a très peu de meilleurs ambassadeurs oui, que la culture Exactement. de façon générale. bien sûr. Il y a énormément de personnes qui découvrent un pays à travers un artiste. Tu sais combien de gens ont peut-être découvert le Gabon à cause d'Olivier Ngoma ou des choses comme Effectivement, oui. ça. Donc je pense que, j'espère, hein, je ne sais pas qui gagnera le mois prochain, n'est-ce pas, l'élection présidentielle, mais ce serait bien que la personne mette un accent particulier sur la culture quand même, plutôt que juste prendre des artistes pour performer. Et surtout que la culture, la musique, ce n'est qu'une une chose parmi tant d'autres. Donc j'ai l'impression que la culture au Gabon, c'est la musique. Oui. Tu vois, alors Ouais. que la culture, il y a tellement de choses. On a des Ah ouais. artisans, on a des réalisateurs, on a des peintres, voilà, tout ça, c'est la culture gabonaise. Et dans le festival Black History Art, justement, tu as plusieurs disciplines, en fait, qui sont mises en valeur, plusieurs composantes de la culture. Donc c'est vraiment une initiative à encourager. Et le ministère de la Culture devrait s'impliquer davantage. Effectivement. Je crois que les stades, je crois que tu as aussi participé à ce Oui, oui. festival. À peu près à chaque édition. Hein. No, c'est d'abord un petit frère, hein, du quartier à la base, donc on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'il est tout jeune. Et à chaque édition, j'ai soit participé à des ateliers, soit été partenaire avec ma plateforme et tout ça, donc oui, toujours présent. On peut savoir ce qui s'est dit pendant les ateliers? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend de nous. On avait une table ronde du rap cette année, par exemple, avec Cam, Marles et Rodzeng. Donc, on a parlé un peu du débat actuel entre l'Ancham et le rap, et D'accord. également de rap de façon générale, etc. Donc, cette année, c'était ça. Mais il y avait un défilé de mode la dernière fois, par exemple, avec des designers gabonais. D'accord. Des fois, c'est des photographes. Donc, je vous dis, c'est vraiment un tour d'horizon de la culture gabonaise de façon générale, ce festival. Ok. Donc l'année prochaine, vraiment, que les gens n'hésitent pas à davantage s'y rendre, parce que nous, a besoin de force. Donc, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on apporte en plus pour que ce festival puisse avoir une ampleur, on va dire, plus grand? Le sponsoring. Ah Et, je veux Non, dire, je parle en termes d'organisation. Je ne parle pas de derrière les gens qui vont mettre de l'argent. Je parle beaucoup plus de... Parce que même s'il y a du sponsoring derrière, qu'on a mis de l'argent et qu'on vous fait venir et que
il n'y ait pas autant, il n'y ait pas d'engouement. Comment créer de l'engouement? Qu'est-ce qu'il faut peut-être ajouter? davantage de communication, peut-être. C'est tout. Davantage de visibilité de la chose. Parce que beaucoup de gens ne sont au courant que quand c'est fini ou à la dernière journée, oh, mais je ne savais pas que... Et Tu vois, je pense que c'est le sponsoring aussi qui va emmener... qui va permettre... Qui va c'est pour ça que je permettre parle du justement sponsoring, qu'il- parce oui. qu'en termes d'organisation, ils ont une équipe qui est quand même assez bien huilée, des gens très motivés. qui veulent Parce que- vraiment faire des choses. Ouais. Quand tu vois ce genre de truc, il faut que tu aies une équipe qui veuille Qui vraiment, comprennent tu le vois, en projet, faire qui quelque chose portent ça. au-delà d'un cachet éventuel. Il faut vraiment que le cœur y soit. D'accord. Donc c'est un peu ça. On va revenir à Matt. Ouais. Matt, Ouais. alors, on repart aux origines. Mhm. L'aventure commence avec Mauvaise Haleine. Bad Sauf breath, si- s'il te plaît, bad breath. Quoi C'est quoi la question? Que je Sauf- reparte aux origines? Voilà, que tu nous expliques un peu comment ça a réellement commencé. Ah, alors là, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui vous emmène en Tu fait peux consulter les archives. là. Qu'est-ce qui vous emmène, toi et Comé, à créer Mauvaise Haleine? Oh, l'amour du rap, de la musique en général, mais du rap en particulier. On était un peu influencé par les grands frères, notamment le grand frère Komi Yannick. Et en fait, était toujours au parfum des dernières nouveautés et tout ça. Donc, il nous faisait un peu Yannick écouter Domba, oui. le rap américain de l'époque, NWA, Public Enemy, tous les groupes là qui faisaient parler d'eux à l'époque. On écoutait puis aussi pas mal de rap français, NTM, IAM, Assassin et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis, ça nous a motivés tout simplement à écrire. Voilà. Au quartier, il y avait plein de petits rappeurs aussi. Donc, c'était, voilà, quand on se retrouvait, c'était notre petit instant. Voilà. L'instant de la journée, quoi. Ouais. Et puis, voilà, hein, petit à petit, jusqu'au jour où on a décidé de former le groupe. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma classe. D'accord. On est venu me chercher. On m'a dit, bon, est-ce que tu es chaud? On est 7. Ah oui, Tu es le 8e. vous étiez 7. 7 pour quoi? Pour Mauvaise Haleine? 7 dans le groupe. Le groupe Mauvaise Haleine, c'était 7 personnes? 7 gars. D'accord. Et moi, j'étais le 8e. Il y avait Franck dedans, le Jazz Mataz. Franck de Jazz Mataz, ça, c'était... Tu te souviens quand même des 7? Comment? Tu te souviens des 7 quand même? Oh non, pas tous. Pas tous. Il y a un qui est Essaie décédé. de citer quand même. Pas Ken, mais comment il s'appelle le gars qui était clair là? Bon, il y avait TBS. Bon, lui, il est décédé. Ouais. Il y a aussi Nze Nzogé parfait. On l'appelait NZ. Pff. Ouais. Et donc, c'était au lycée Bas à l'époque. Oui, c'était lycée au Bas. lycée Bas. Donc, tu vois, il y avait une petite concurrence saine hein, entre Ouais. nous. Chacun essayait de sortir les meilleurs rimes, Oui. les phrasés les plus spectaculaires. tu Ouais. vois. Chacun trouvait un peu son petit style à côté, tout ça. Et puis, bon, voilà, avec le temps, le groupe s'est réduit, évidemment. Pas plus tard que l'année qui a suivi. Hein, non C'était- Ah ouais. Là, on était à la fin de l'année. L'année qui a suivi, on s'est retrouvé à 4. C'est-à-dire qu'il y avait moi, alors Ekome, Jazz Mataz Ouais. et Louis. Voilà, c'est D'accord. ça que je parlais. ok. Louis. Louis Eng, de son vrai nom. On l'appelait Tough Gangsta. Ok. Voilà. Et puis, avec le temps encore, NZ s'est détaché. Et on a formé et Jazz Mataz aussi, qui était un peu occupé un peu partout. Avec beaucoup de. Voilà. Ouais. On a constitué donc le noyau dur de 3 personnes, D'accord. Louis, Ekomi et moi. Jusqu'au jour où Louis a décidé un jour comme ça, au détour d'un concours de rap, il décide qu'en fait, lui, il va faire une prestation solo. Donc on est un peu D'accord. étonné que, ah bon, ok, bon. Donc on a fait 2 prestations. Ouais. Il a fait la sienne et puis nous, on a fait la nôtre. Je vois qu'à partir de là, il a eu l'envie et le goût de continuer comme ça. Et Ok. puis pour les raisons d'études et tout ça, il a dû s'exiler, s'exporter. D'accord. Donc voilà, je crois qu'il Le nom, c'était déjà Mauvaise Haleine ou bien. Le nom, c'était Mauvaise Haleine, mais en anglais, Bad Breath. D'accord, C'était Bad ça. Breath. Non, à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ça, je te disais tout à l'heure, tu veux dire bad breath. C'est vraiment ouais, ça ouais. leur délire au départ. C'est ça. Et donc voilà, on est donc restés 2 et puis on a décidé de franciser le truc. On s'est appelé Mauvaise Haleine maintenant par la suite.
Mauvaise haleine Et possible. au lycée, vous avez connu un succès quand même Au lycée, assez rapide avec non, c'était les pas balles, rapide. les kermesses et autres. Non, le succès, il était Non. auprès des camarades dans les classes aux Dans les alentours. classes, ouais. Maintenant, on a eu l'idée un jour de se tester à un concours de rap. Je crois que peut-être on était en avance sur notre temps, mon gars. D'accord. Parce Qu'est-ce qu'on qui est s'est arrivé, passé? Je t'assure qu'on est arrivé. Tu sais, nous, on faisait en fait, on prenait ce qu'on appelle les faces B, quoi. Oui. Donc, si tu vas sur la face B du vinyle, il y a toujours l'instrumental. et tout ça. Et puis, quand on n'arrivait pas à trouver les faces B, en fait, on prenait une musique d'un groupe qu'on aime bien. À la fin, il y a souvent 2-3 mesures qui tournent à vide. Instrumental. Le breakdown, comme Break it On te down. multiplie la mesure. comme Cool Herc a appelé. C'est ça, Le breakdown. Donc, on a pu constituer un son comme ça, tu vois, un peu fait à notre sauce et tout Ouais. ça, et tout ça. Et puis, il faut avouer qu'à l'époque, on avait un style quand même qui se différenciait vraiment beaucoup du style de l'époque. On est en pleine époque des rappeurs de la côte La ouest côte ouest, oui. qui ont un style local Oui. bien... C'était assez similaire, on les entendait tous. Et nous, en fait, on sortait un peu du lot. Si bien que on est donc allé au concours de rap et je me rappelle, le jury était constitué de Klaus de V2A4 D'accord. et puis d'autres là. Et donc voilà, on fait ce qu'on a à faire, on rappe nos raps là, tout ça, tac, 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 tac. Bon, déjà le public est froid à l'époque, il fallait des trucs en trade. Ouais. Comme bordel, bordel. Tu viens avec ça, oui, là, c'est bon. Et on venait avec nos textes réfléchis, machin. Non, les C'était gars, compliqué. ça passait pas, ils nous ont lancé les boîtes. Finalement, pas grand-chose a changé. Hein. Le public gabonais, Ça pas beaucoup changé. quelle que soit la génération, Ça réceptif à l'immaturité au final. Pendant que tu es sur scène, tu entends comment le oh là là. oh là là, donc on a quand même fait notre truc. Ouais. Et puis à la fin donc, le jury donc délibère et tout ça, voilà. Et puis nous, on se rend compte qu'on n'est toujours pas appelé là. Donc le gars lui dit quand même à la fin, ben le groupe Mauvaise Haleine est purement... Parce qu'on avait un morceau, on avait joué avec un morceau qui s'appelait Purement et Simplement Balèze. Voilà. Et donc, lui, il prend le micro, il dit, ben le groupe Mauvaise Haleine est purement et simplement, ça attend, c'est qu'ils disent balèze, disqualifié. Le gars vous vanne carrément sur votre échec. En pleine scène. Oh, ils sont purement et simplement disqualifiés. Désolé les gars, on n'est pas là pour faire du playback. Allez. Je dis, oh, mais enfin, Attends. comment ça playback? Yo, ça c'est la Ah oui, chanson pensez. d'NTM. Je dis, ah non, mais enfin, tu sais ou quoi? D'accord. Quel NTM? Quelle chanson? Ouais. Donc, on essaie de convaincre le gars que, mais Joe, ça c'est nous-mêmes qui avons écrit ça, quel NTM? Ok. Il dit, non, les gars, vous n'allez pas nous faire ça. Allez. Ouais. On a dégagé mon gars là, la queue entre les jambes. Je te dis que la honte. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à continuer justement? Parce que dans le contexte justement de l'époque, Vous c'était étiez très jeune, hein. difficile. Ça Ouais. traumatise. Ah là, ça traumatise. Non, mais on Dès s'est qu'on quand vous a même- chassé comme ça, vous n'avez plus s'est- envie de revenir sur scène. On s'est senti incompris, en tout cas par lui, même pas forcément par le public, mais par le jury, en quelque sorte. Parce qu'on estimait qu'eux, quand même, ce sont des connaisseurs du rap. V2A4, c'est les premiers qui ont sorti un vinyle. Oui. Que c'est les premiers qui ont sorti des singles. En tout cas, Ouais. discographiquement, ce sont les premiers. Oui. Voilà. Il n'y a personne avant eux. Et puis, on entendait V2A4, tu sens que ça vient de loin. Oui, bien sûr. On a reçu le grand Klaus ici. Ah, Et il nous a voilà. expliqué. Ouais. Donc, avec sa connaissance quand même de la chose, on s'est dit, mais enfin, il ne peut pas dire purement et simplement disqualifié, qu'il arrête. donc voilà, mais on est quand même revenu l'année qui a suivi. Parce que, bon, de toute façon, on ne pouvait pas abandonner. Hein. On est quand même revenu. Et cette fois, on a gagné, par contre. Yes, number one. Donc, D'accord. tout Numéro 1 après, au deuxième concours. c'est ça même. Donc Ok, super. voilà, à partir de là, la notoriété a commencé au lycée. Hein. Ouais. On savait Et dans comment- d'autres lycées aussi. Ouais, dans Parce d'autres lycées que aussi, parce moi, qu'on la faisait des- première fois que je vous vois, je crois que c'était même pas au lycée Mba, hein, on était tous au lycée, mais Ouais. la première fois que je vous vois, c'est au lycée d'État, je crois.
C'était au lycée d'État. C'est possible. Ouais. Celui du lycée d'État, on l'avait gagné aussi. Voilà. Moi, c'est celui-là que j'avais vu. Alors, à partir de quel moment vous avez... Est-ce que dès le départ, les premiers textes étaient engagés directement? Vous avez su que ça devait être le nerf de... Oui, tout de suite, parce qu'en fait, les premières influences, les premiers modèles qu'on avait, c'est Public Enemy, Bien sûr. KRS-One. Oui. Tu vois. Oui. Donc, Oui. on n'envisageait pas la chose autrement que comme ça, en fait. Tu vois. D'accord. Voilà, donc nous, c'était ça. Et puis, on entendait NTM et tout ça. On s'est dit, mais voilà, le rap, c'est pour... C'était ça. Voilà, c'est pour attaquer, C'était c'est l'engagement. martial. Le rap, c'est martial. Contre le système. Faut dire des trucs puissants. Non, lire des livres, faut comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc, ça nous faisait un peu, ça nous faisait travailler en fait. Ça vous a poussé à lire aussi beaucoup. À lire beaucoup, oui. Bon, on lisait quand même avant la musique, on s'intéressait un peu au sujet. Mais faut quand même avouer que pour l'époque, on était peut-être un peu précoce, tu vois, parce que c'est vraiment à 15 ans qu'on a commencé à s'intéresser à vraiment des littératures un peu compliquées. D'accord. Cheikh Anta Diop, tout Ouais. ça. Voilà. Donc on apprenait des choses dedans avec notre petit niveau de l'époque. Et puis voilà. On retransmettait ça dans les textes. Ça blasait les gars au quartier. Bon. C'est clair. C'est clair. Mais est-ce que vous êtes conscient de l'impact de Mauvaise Haleine en termes de... culturellement parlant? Parce qu'il y a des gens que ça a vraiment conditionné. En termes de d'une certaine conscience manière, même. tu vois, non? De conscience Faire prendre collective. conscience de la conscience collective, le côté kamite et tout. Il y a des gens vraiment, les dreads, Effectivement, machin, oui. enfin, c'est tout un truc. Il y a des gens qui sont vraiment rentrés dans la chose, quoi, Ouais, et tout à fait. qui ont épousé cette philosophie. Est-ce que tu es conscient quand même de cet impact-là indéniable que vous avez eu? Honnêtement, c'est un peu nous le but qu'on essayait d'atteindre. Bien sûr. Mais quand tu es à l'intérieur de la chose, c'est quand même difficile d'évaluer. Bien sûr. Et moi, je vais peut-être choquer certains, mais je commence à réaliser seulement maintenant. D'accord. Surtout avec ce petit voyage-là, parce que ça fait quand même très longtemps, ça fait assez longtemps en tout cas, que moi personnellement je suis parti. En tant que Mauvaise Haleine, on n'a pas produit quelque chose. Mais les gens le public est toujours en attente. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Le public est toujours aussi demandeur, le public est toujours aussi enthousiaste. Fervent. Voilà. Ouais. Et Ouais, pourtant, donc, nous sommes dans une période où, lorsqu'un artiste commence à baisser sa garde, il perd rapidement sa communauté. Au fur et à mesure, avec le temps, il perd sa communauté. Ouais. Et quand il revient maintenant avec un produit, ça a souvent du mal à décoller. Par contre, contrairement à Mauvaise Haleine, que je trouve... les gens sont là, ils attendent. Oui, les gens sont c'est en comme s'ils ont mis l'effervescence au congélateur. Donc tu vois. Et dès qu'ils arrivent, Ils ont sortent ça du cryogénisé. congélateur, bam, c'est là en fait. Ils ont cryogénisé leur attente. Je pense que c'est dû au fait que Mauvaise Haleine, ça va au-delà de la musique. Je pense qu'on en avait Exactement. parlé la dernière fois. Je Exactement. pense qu'il y a une idéologie, je pense qu'il y a une philosophie. Donc je pense que c'est ce qui fait que ça peut-être imprime plus que certains groupes. Parce que ça se limite purement au côté artistique ou musical, quoi. Donc, C'est un moi, mouvement. C'est un mouvement. Voilà, exactement. Bien sûr. Tu es conscient C'est un des bébés mouvement. que tu as laissés ici. Non, mais là, je Culturellement, bien commence sûr. à prendre conscience Voilà. de la responsabilité qui est la mienne. Ton album préféré dans la discographie MH? Mon album préféré. De tous les albums Ah de ouais. MH, Alors, quel est ton préféré? on détient la harpe sacrée, tome 2. Le tome 2, hein? Ouais. Pourquoi? Comment te dire? Il y a plus de sonorités auxquelles j'accroche. Ouais. Je me suis plus amusé en fait à travailler sur des titres. Bon, nous on croyait qu'ils sortaient de l'ordinaire un peu, mais finalement, bon, pas tant que ça. Mais des titres comme Mozalen, tout ça, qui avait des sonorités un peu reggae. Ouais. Et puis je pense que sur cet album-là, on est un peu plus sorti des sentiers sur lesquels on a l'habitude de... Plus expérimenté. Voilà, exactement. Donc, ouais, moi je dirais, on détient la harpe sacrée, tome 2. Alors, Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah?
Les deux. Thomas Sankara, parce que, comment dire, l'intime conviction, la jeunesse, la fougue, le sérieux, mais surtout la probité intellectuelle et la haute moralité. C'est quelqu'un qui a quand même dit, même si je ne sais pas si je ferai comme lui, mais quand on vient lui annoncer que tu vas te faire attaquer dans bientôt, il dit non, mais laissez aux frères le soin et la responsabilité de trahir, s'ils veulent. Mais nous, on reste clean. Bon, ça lui a coûté la vie. Hein. Bien sûr. Il n'a pas Voilà. fait. Je peux? Donc, oui. NWA ou Wu-Tang Clan? Où NWA ou Wu-Tang Clan? Alors là, quel dilemme, mon gars. C'est lui, là. NWA quand même. Ça m'étonne et ça m'étonne pas. Tu vois, non. Parce que lui-même, il sait à quel point on a été à fond sur Wu-Tang. Tu vois, on a été à fond Quand sur j'écoute Wu-Tang. les 2 premiers albums de Mauvaise Haleine, c'est Wu-Tang. Oui, mais Le côté c'est- ça, oui, il y avait des beats, beaucoup d'influences de Wu-Tang. énormément d'influence. C'est même, est-ce qu'on peut dire des influences? Bon, oui, des influences, mais c'est aussi qu'il y avait quand même, j'ai l'impression que on se ressemblait un peu sur les conditions, Oui. les conditions dans lesquelles on Beaucoup, travaillait. beaucoup tout ça. EPMD aussi. Quand j'ai écouté Voilà, le donc le dans premier les sur beats de Résance, PMD, Ouais. Def on se Squad. retrouvait, Ouais. on savait Def comment Squad. à peu près il a procédé, même si sa façon à lui était peut-être plus sophistiquée, mon gars. Mais on sait que ça, c'est vraiment de la musique de récupération. Tu as pris une boucle ici, tu as fait comme ça, tu as rafistolé pour Ouais. te clouer, ça te donne ça te donne un truc à peu près présentable. Et puis tu performes dessus comme si, voilà. Ouais. Donc là, le tour est joué. Tu vois. Donc, dans ce parcours, après le premier album, je crois, de Mauvaise Haleine, lors des communions, on s'en va en France, en Beng. Donc, il va en mission en Beng. Toi, tu restes au pays Ouais, ouais. et tu te donnes aussi une mission. Parce que lui, il fait mission en Beng, toi, tu fais mission accomplie. Ouais. On y reviendra. Mais tu te donnes aussi une mission au pays. Ouais. Tu sors... le Il premier était titre, une fois. Voilà, tu sors Il était une fois, qui est un maxi de 6 Chez Cash Pro. Ouais, ouais, chez c'est ça. Cash Pro, voilà. Ouais. 4 titres. Voilà. Tu fais des apparitions, il y a eu des featuring Ouais, ouais. dans d'autres morceaux, il y a eu tes spectacles et tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Mauvaise haleine, ça va continuer ou bien, je me lance quand même, on ne sait jamais. Mais il fallait pas que la chose s'arrête, ça c'était sûr. Mais moi, quand je me lance à l'époque, c'était pas en tant que moi. Je prenais toujours le soin de préciser Matt de Mauvaise Haleine. D'accord, ouais. Pour garder présent. C'était vraiment dans la continuité de Voilà, Mauvaise haleine. exactement. Parce que je savais très bien qu'il allait revenir. Et donc, voilà, il fallait. Le but, le pari, c'était de rester vivant. Oui. C'était de rester actif. Mhm. Et voilà, donc moi j'étais là, c'était un peu voilà, le poste auquel les circonstances m'ont mené à jouer. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Quoi. À cette époque, tu avais quand même un gros succès. Hein. Oui. Moi, j'étais au lycée technique à l'époque. Oui. Et toi, tu sais très bien qu'au lycée technique, tu avais une fanbase intense là-bas. Énorme. 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 C'était chez nous. Et je te promets que, en fait, tu étais dans tous les shows. Ouais. Tu étais invité à tous les shows. Effectivement. Et c'est toi qui clôturais même la plupart des shows. Ouais, tout à fait. Parce que si tu Il commençais... valait mieux passer les avant gens- Matt. C'est que sûr. Personne ne devait passer. Après lui, c'était compliqué. Non, après toi, Il c'était reste compliqué. qu'on a fumé. Ouais. Et à un moment, on s'est dit que ça va prendre plus large avec un album. Mais après, il y a eu, je crois, l'album de Lord ou bien l'album de Mauvaise Haleine qui est arrivé après Il était une fois. Ah, il y avait celui des commis. Les commis. Celui des Comment ça commis, s'appelle L'Africain L'Africain. C'est l'Africain qui est sorti. Africain. L'Africain, ouais. Mais à ce moment-là, lorsque l'Africain sort et que toi, tu as ton maxi, est-ce qu'il n'y a pas... Et que tu vois le succès que tu as au pays. Ah ouais. Parce qu'en matière de scène,
c'était... Il n'y avait que toi, en fait, qu'on voyait. Aucune scène ne pouvait se faire sans Sans toi. C'était compliqué en tout cas. C'était quoi? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là, en fait, par rapport à ta carrière? Où est-ce que tu mettais ta carrière à ce moment-là? Honnêtement, je ne pensais pas à ma carrière. D'accord. Je pensais à mauvaise haleine. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'était mauvaise haleine. Parce que mauvaise haleine était porteur de tout un monde. Et moi, en tout cas, je me considérais comme un simple ambassadeur de la chose. Et vraiment, c'est parce que voilà, les circonstances font que des fois, tu fais une chanson seule ici, tu fais une chanson seule là. Donc, on a plus ou moins le réflexe de te prendre en singleton. Mais moi, je n'ai jamais vraiment vu la chose comme ça. Pour moi, en fait, qu'on soit avec Ekomi, qu'on soit avec Matt, qu'on soit avec Ekomi seul ou avec Matt seul ou avec les deux, on est avec Mauvaise Haleine. Après, Ekomi a sa façon, son style et sa façon de, comment on va dire, d'exprimer son art et puis l'idéologie qu'on veut pousser. Voilà, avec son background, ses mots, ses petites expériences particulières et tout ça. Et puis moi, j'ai la mienne aussi. Voilà, on a grandi quand même dans deux milieux différents et tout ça. Et tout ça. Bien sûr. Voilà, lui, il est du Nord, moi, je suis du Sud et tout ça. Donc pour nous, c'était vraiment tout un univers qui simplement se complétait en quelque sorte. Et puis pour nous, voilà, symboliquement, c'était une façon de réitérer un épisode fondateur de l'histoire du peuple noir. C'est la réunification de la Haute et de la Basse Égypte. D'accord. En quelque sorte, le Nord et le Sud se sont unis pour ne former qu'un seul et produire ce qu'ils appelaient à l'époque la politique du Sématawi, c'est-à-dire l'union des deux terres. Donc c'est une sorte de diversité dans l'unité, quoi. C'est-à-dire que comment composer, comment administrer avec des entités différentes. Donc, et c'est un concept que nous on appelle le tissage. D'accord. Voilà. Donc pour nous on était en plein tissage. D'accord. On était en plein tissage. Et puis, je voulais te demander, parce que tu es en train de parler de quelque chose qui me fait penser à... Quand tu t'exprimes souvent, tu parles souvent du royaume Congo, avec un K, de façon générale. Si. Donc, Mauvaise Haleine est dès le début panafricaniste, comme groupe. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe, le malheur que subissent nos frères congolais depuis des décennies, avec ce qui se passe dans le Nord, Kivu, etc. Très bien. C'est une très bonne question. Au Congo, Katiopa. Oui, c'est vraiment une très bonne question. Merci. Mais le Congo, c'est un espace qui part de l'océan Atlantique jusque pratiquement aux sources du Nil, en Ouganda. Donc c'est tout cet espace-là géographiquement qu'on appelle le Congo, qui est une sorte d'État confédéré en quelque sorte. Donc je parlais de tissage tout à l'heure, on est encore en plein tissage. Parce que c'est vraiment des États confédérés, sur le modèle tout simplement de ce qui s'était passé déjà des années plus tôt avec l'Union et la Haute et de la Basse Égypte. C'est un peu le même modèle que sur quasiment toute la surface du continent. Les grands royaumes qui se sont constitués ont observé, tout simplement. Et si tu veux, c'est même là l'origine de la confédération des États. Voilà, donc c'est unir les familles divisées, en quelque sorte. Alors, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est symboliquement, ça doit attirer l'attention, parce que c'est de là qu'est née l'humanité, en réalité. C'est autour des sources du Nil, là, des grands lacs, en réalité. Et c'est étrangement à ce même endroit-là qu'on a d'abord commencé à découper des gens à la machette. Découper des gens à la machette, c'est encore une fois symbolique, parce que dans un vieux mythe égyptien, il est question de Osiris qui se fait découper par son frère Seth. Voilà, il se fait découper en plusieurs morceaux et tout ça et tout ça. Et donc moi je n'ai pas manqué de capter le message en termes symboliques. C'est-à-dire que c'est un pillage organisé, mais en réalité, vous savez, le Congo, je vous le dis aujourd'hui, et je serai explicatif peut-être un peu plus tard, a vocation à être la première puissance mondiale sur cette planète. Tu l'as même dit dans un morceau, je crois. Exactement. Scandale géologique. Scandale en termes de... En fait, qu'est-ce qu'un pays peut regorger de richesses
à foison à n'en plus finir. Ça fait plus de 150 ans qu'ils sont pillés comme ça. Oui. Qu'ils sont pillés comme ça. Ils Qu'ils connaissent n'arrivent pas à la situation profiter qu'ils de- connaissent là-bas. C'est pas depuis 30 ans, comme on dit. Ça fait 150 ans que ça dure. En réalité, j'ai écouté un vieux mage congolais, justement, qui nous dit que autrefois, les dieux, Nzambé, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ont décidé de monter une civilisation en partant de la tête de l'Afrique, donc le nord de l'Afrique. Mais l'expérience ayant, on ne va pas dire échoué, mais ayant été, comment on va dire, on a dû arrêter, éclater, parce que voilà, l'Égypte était attaquée par les Mèdes, les Perses et consorts. Et donc, toutes ces attaques coalisées, répétées, ont fait qu'il y a eu un éclatement de l'Empire. Et donc, oula, j'ai un peu perdu le fil. Je disais que... oui, voilà. Et donc, on découpe... il disait donc que une première expérience, une première tentative de civilisation a été opérée depuis la tête de l'Afrique. Mais cette fois, Nzambé voudrait réitérer l'expérience, cette fois en partant du cœur de l'Afrique. Voilà. Donc, le Congo. Donc, c'est tout un espace qui, culturellement, ont les mêmes codes, ont pratiquement la même langue, même si peut-être ça ne se voit ni ne s'entend. Mais je vous assure que vous êtes pour nous au Gabon, ou Massango, et que vous maîtrisez le Massango, vous comprenez Kikongo. Au moins à 70%, vous n'êtes pas perdu. Vous comprenez Kikongo. Parce qu'il y a une espèce d'unité culturelle, en fait. Et c'est cette unité culturelle-là, en fait, le message que porte le Congo. Parce qu'on dit Congo dit Ntotila, Ntotila ou Tota, ça veut dire rassembler. Voilà. Donc prendre des branches à gauche, prendre des branches à droite et les rassembler. En gros, c'est la confédération. L'union. Et donc, cette notion d'union, en fait, est insidieusement inscrite dans la façon de faire la politique, en fait, chez nous, en Afrique, finalement, parce que c'est depuis les origines, c'est depuis Osiris qu'on a découpé et recollé. Donc, il s'agit d'union, en fait. C'est ça. Donc, le Congo, c'est ce que ça représente, en quelque sorte. Et le Congo, pour nous, c'est ce qu'on veut recréer, en quelque sorte. C'est ce qu'on veut recréer. Parce que, simplement, aujourd'hui, tu mélanges le Gabon, le Cameroun, le Congo, l'autre Congo, l'Angola. Est-ce que tu vois l'état que ça te donne, économiquement parlant? C'est l'état le plus puissant de la planète. Maintenant, je ne te parle même pas avec toutes les richesses dont il regorge et tout ça. Donc, en fait, le fait de regorger d'autant de richesses minières, en fait, induit de façon naturelle le fait qu'il y a... On va forcément, avec le temps, développer une technologie pour exploiter, pour transformer les matières et tout ça. Et c'est comme ça, finalement, qu'on fait naître une industrie, qu'on fait naître une... et c'est comme ça, en réalité, qu'on devient première puissance économique. Enfin, une grande puissance économique. Donc, je ne te parle pas des autres 4 pôles de l'Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, là-bas. Donc, tu imagines un peu... On a 4 grands États comme ça, confédérés en un État central. Mais je crois que, enfin, on ne va plus être dans un pays où il y a à peine 2 millions d'habitants et on a des coupures de façon intempestive alors qu'il pleut du début à la fin de l'année, hein, où on a des nids de poules énormes alors que, voilà, on est quand même au Gabon. Bien sûr. Voilà. Aller au Bénin, c'est pas pareil. Hein. Et pourtant, Dieu sait... Le Gabon, le Bénin, bon, il n'y a pas match en termes de richesse. Quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je pense que c'est là qu'il faut... c'est sur ce levier-là qu'il faut jouer. C'est-à-dire considérer le Gabon à long terme, dans un grand ensemble, dans son grand ensemble d'origine. Et ça commence aujourd'hui en faisant des premiers pas, en constituant des politiques de pont, mais surtout en préparant les esprits. Voilà, en préparant les esprits. Pour qu'ils aient conscience, en fait, qu'en fait, voilà, on ne peut pas exister en tant que Gabon. Voilà. Il faut un État fédéral. Exactement. D'accord. Exactement. On va revenir à ta carrière. Oui. Donc, il était une fois où, en fait, on découvre un autre Matt. Oui. Parce que dans Mauvaise Haleine, tu rappes beaucoup. Ouais. C'est vrai, il y a déjà les influences reggae et tout, mais dans Il était une fois, on découvre vraiment le Matt qui fait du reggae.
Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'était dans le... Ça s'est fait naturellement ou bien est-ce que c'était dans le but de vraiment te démarquer du style Mauvaise Haleine ou d'apporter quelque chose de nouveau? Non, ça s'est fait naturellement. Avec les stats à l'époque, et d'autres frères à l'époque, là, on avait constitué une sorte de petit collectif, on s'appelait Nayabingi. Oui. Voilà, mais Nayabingi, c'est... Nayabingi, ouais. Quand tu parles de Nayabingi... C'est déjà un reggae, ouais. Nous, on était, en tout cas moi particulièrement, j'étais vraiment très sensible à la vibe jamaïcaine quoi, en termes de rap. Tu avais des la gars comme louange. Mr. Chicks, comme... J'aimais beaucoup, parce que tu vois, ils avaient un style qui mélangeait un peu leur flow, ragamuffin Lost de Boys l'époque. qui venaient de dans le rap. Jamaica, Oui, Jamaica Queens. Oui, Jamaica Queens. Exactement. Qui avait ce truc-là aussi. Beaucoup d'influence. Les Daz Effects aussi, Et quand même. Mad Lion. Il y Exactement. avait des groupes de gars comme ça qui avaient une grosse influence reggae. Puis Exactement, exactement. il y avait Et donc, Capleton après qui ont commencé à rentrer dans le game hostel. Capleton 6 là, oui. voilà. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, et donc c'était ça en fait pour nous. Et on créait finalement une sorte de Nayabingi à notre sauce. Nayabingi, en fait, c'est une sorte de rythme rituel qu'observent les grands prêtres. C'est une Rasta, louange, tu vois, la Nayabingi. ils sont là autour des tam-tams et tout ça. sont des louanges. Ça fume leurs choses là, tu vois. Et puis, ils parlent un peu de Nayabingi l'histoire a ça. du peuple, tu vois. Ils parlent un peu des origines, ils retracent le parcours. Tu vois, ça parle beaucoup de tradition Congo. Dans les gens disent Nayabingi. Nayabingi, en fait, il faut décomposer, c'est Naya. Nia Bingi. Nia, là, c'est la maman. Oui. Voilà. Bingi. Bingi, c'est la multitude. D'accord. Voilà, tu vois, donc, en La fait, c'est mère celle des qui a donné Mon naissance. naissance à... Ça, Et la en fait, multitude ils font d'enfants. référence précisément à À la un terre. personnage précis qui s'appelle Kimpam Vita. D'accord. Voilà. C'est Kimpam Vita, en Oui. réalité, qui, avec son mouvement, tu vois, impulse ce D'accord. petit mouvement de pensée. Parce que à l'époque où Kimpam Vita officiait et était influente, il y avait des jeunes Congos qui se faisaient kidnapper, amener de l'autre côté. Et eux étaient pénétrés par l'attitude un peu et le discours révolutionnaire un peu de Kimpam Vita. Donc, le mouvement a été tout simplement déporté là-bas. Donc, Nayabingi, pour dire que Nayabingi, pour dire que elle a enfanté, mais vraiment partout. Elle a semé partout. Voilà. D'accord. Donc, c'est pourquoi je parlais de Nayabingi, d'ailleurs. J'ai un peu oublié. Oui, tu C'était par parlais, rapport à- c'était par rapport à... Oui, Le fait Oui, que tu fasses voilà. le reggae. Et donc, le du reggae. coup, il y avait l'influence un peu... Parce que moi, personnellement, je crois que nous tous, mais on aimait bien le mouvement Rasta, et, l'authenticité. On se reconnaissait un peu en eux. Ils vivent dans les ghettos, tu te croirais là, derrière la prison. Tu vois, ils ont des problèmes, les mêmes problèmes que nous, finalement. D'accord. Que, voilà, on te ramasse parce que tu as fumé un joint. Bon, voilà, on te tabasse, il n'y a pas de justice. Bon, pour nous, on vivait un peu les mêmes choses. Et puis le côté revendicateur, tout ça. Donc moi, j'ai commencé un peu à creuser, m'intéresser au reggae. Et j'avais D'accord. un pote à l'époque qui m'amenait les derniers trucs depuis, il était en Hollande là-bas. Donc c'est là que je connais Yellow Man, que je connais Ninja Man. Les Black Uhuru. Voilà. Donc You là, right. tu vois, et le truc m'intéresse et ça me pénètre vraiment. Ok. Si bien que, en fait, voilà, ça ressort. C'est Ça ressorti ressort un peu naturellement, naturellement dans... quoi, Voilà. dans les textes, quoi. Mais dans le Ngosé, c'est là où vraiment ça s'exprime Voilà. pleinement. J'allais arriver à ça aussi. Avant d'arriver à Ngosé, je crois qu'on est Ngosé, c'est un peu plus. Ngosé, c'est beaucoup plus récent. Oui, c'est récent. Moi, je voudrais arriver à C'est- une période de votre carrière avec One It, Ouais. où vous avez chanté avec vous avez enregistré une chanson avec R. Kelly. Ouais, c'est ça. Tout fait Sidibia, Fali Voilà. Poupa. Ouais. On va d'abord, la question que je vais te poser d'abord, c'est de commencer à nous parler de comment ça s'est passé. Ouais. Et parce que derrière, j'ai une question. Ah, d'accord. Comment ça s'est passé? Mais, en fait, on avait le contact avec, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, le patron de Sony Afrique. Oui. Voilà. Et donc, lui, il nous a tout simplement contactés. Hein. Voilà, et ils nous ont dit, voilà, ils veulent lancer un truc de téléphonie. Je crois que c'était RTL. RTL, ouais. Voilà.
Donc il y a eu un business entre eux qui leur a imposé, enfin qui leur a demandé en tout cas de réunir les artistes un peu influents des différents coins de l'Afrique. Et puis mettre R. Kelly au milieu de tout ça pour donner une dimension internationale. un peu plus, voilà, excusez-moi. Voilà. Bon, pour donner une dimension un peu plus, voilà. Et donc, oui, on s'est donc retrouvés là-bas comme ça. J'ai pris l'avion, je suis allé. J'ai eu le plaisir de rencontrer tous ces gars-là. On veut des anecdotes. Avec Yakeli. Avec Yakeli. C'est mon yaya, frère. Bon, malheureusement, il y a des choses qui se sont passées. Ouais. Voilà. Mais ça reste notre yaya. Non, c'est pour dire que c'est notre yaya. Mais je pense que on parle pas les choses de yaya comme ça. je pense que tu as découvert quand même qu'R. Kelly était quelqu'un d'assez spirituel. Spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas, d'assez, comment on va dire, il est assez sur la réserve. Il est assez sur la réserve. C'est pas le gars qui va se livrer tout de suite comme ça, mais très accueillant, très sympathique, plutôt. Il ne se prend pas la tête en réalité. Ouais. Le gars, il nous a reçus chez lui, voilà, il a commencé à balancer son son et tout ça et tout ça. Voilà, et puis les gars, ils étaient là. Bon, tu vois, moi, je suis arrivé un peu en retard. J'avais d'abord raté l'avion. Tout ça. Donc, on m'a mis dans un deuxième avion. Je suis arrivé le soir. Donc, voilà, je me retrouve directement de l'aéroport à chez lui. Je suis encore plein de transpiration. Il faisait chaud dans l'avion, tout ça. C'était, voilà. Donc, on se retrouve là-bas. Et puis, je vois tout le monde est là. Bon, moi, j'ai fait quand même, je ne sais pas combien de temps de vol. Je vois les gars, ils sont là, hein, sérieux, coincés dans leur petit... R. Kelly, autographe, R. Kelly. Laissez-moi ça. Gabonais. Mais est-ce que Sors-nous l'herbe, sors-nous l'herbe, Kelly, sors-nous l'herbe. direct comme ça. Tu veux te parler? Please, sir. C'est que le truc se passe où ici? Vous êtes les R. Kelly de chez vous. Voilà. Mais je comprends pas. Tu viens dire que... Non, après. Bon, je dis, sors-nous les cacos. Tu dis quoi? Oh, il a sorti ça. Je dis, il est content. Faites quelqu'un. Ma nègre. Il avait trouvé son building. On s'est rangé sur le côté, là, une petite là qui nous roulait les trucs là. Les menhirs sautaient seulement. Ça voyageait seulement. Les menhirs carrément. Ça devait être du costaud. C'était du lourd. On a passé un très beau moment quand même. Ok. Donc voilà, il se foutait un peu de la gueule de tout le monde, tu vois. Et finalement, tu te retrouves seul sur le son. Oui, je me Puisque retrouve. normalement, ça devait être mauvaise haleine, mais tu te retrouves seul sur la collaboration. Ouais, c'est ça. Il y a eu un problème au niveau administratif, au niveau des commis. Ah ouais. Il fait qu'il n'a pas pu, il n'était pas dans le timing. Voilà. Tout ce qui était d'ordre administratif, les dossiers de visa, des je sais pas quoi là. C'était un peu, voilà. C'est-à-dire que l'échéance du voyage était assez proche. Le temps que lui fournisse les documents qu'on lui demandait, voilà. Ouais, c'était trop tard. Voilà, c'était trop déjà speed. trop tard. Ok. Donc, moi, on a décidé que moi, donc, je vais. Et puis, quand ça représentes se le groupe. décantera pour lui là-bas, il viendra. Mais bon, ça, c'est pas décanté. Donc, voilà, une fois là-bas, je me suis dit, bon, voilà, c'est comme je disais tout représente à le l'heure. crew. Et mauvaise haleine a été bien Mauvaise représentée. haleine s'exprime par moi sur ce coup-là. Tout à fait. Un couplet en anglais, d'ailleurs. Oui, un Ouais. couplet en anglais. Avec derrière R. Kelly en mode mentor. Tu as vu, non? Qui fait un peu les bacs, un peu en fond derrière. Il y en a Regarde, pour qui Kelly t'a c'était fait les dur. bacs, Il a man. fait des bacs. Genre, il était impressionné lui-même. Ah, il y aussi. en a pour qui c'était dur. Mais- Ouais. C'est la séance de studio. Mais je te dis que nous, on vient d'une école, mon frère. Ouais. Nous, on écrivait nos textes dans la chambre. Et puis, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de machin, mais tu sais que, quel que soit le beat, tu vas devoir l'adapter et tout ça et tout ça. Donc, si tu veux, nous, on était vraiment, je pense, à la bonne école, quoi. C'était, ouais, c'est l'école de la débrouillardise. Si bien que ceux qui sont vraiment de cette époque-là, il n'y a pas vraiment un style qui va les dépasser, Ouais. en réalité. Ouais. C'est clair. Il peut très bien faire de la cham, même. Il peut très bien faire, parce que lui, il a l'origine, en fait. Tu vois, il a l'origine. Il sait
il a le produit qui a dû se transformer. Donc, il ne sera jamais perdu. Il ne sera jamais perdu. En parlant même de Ncham, Oui. très rapidement comme ça, on a fait un épisode avec Soumbil à Mouila. Donc il était invité au Terminus. Ouais. Et on a eu un petit épisode avec lui où on parlait du morceau que vous avez fait. Oui, SGTT. SGTT. Il nous a expliqué un peu. Ouais. Voilà. C'était un peu... bon, on va pas dire que c'était l'Ancham, hein, mais ça, il ressemblait un peu. C'était hors... Ouais. voilà, hors rap, hors hip-hop que Mauvaise Haleine faisait déjà à l'époque. On peut dire ça. C'est une chanson qui nous a posé problème. Hein. Ah Une oui? chanson avec... Enfin, posé problème. Façon de parler. Mais bon, c'est une chanson vraiment qui pour moi est un peu morte dans l'œuf. Parce qu'en fait, on est allé enregistrer la chanson au studio. Soumbil devait voyager le lendemain. Oui. Donc on est resté jusqu'à tard le soir. Et puis pour nous, c'était Soumbil qui était donc important parce qu'il allait partir. Oui. Qu'il fallait qu'on le mette en priorité. On devait fermer le studio et tout. Donc on a travaillé un peu le texte et la partie de Soumbil. On s'est bien amusé. Mais pour ce qui nous concerne, on prévoyait de revenir plus tard pour finir le travail. Et donc en attendant, on a posé des yaourts. Des top lines Voilà, comme ça. voilà, des top lines pour essayer de pour ne pas se Perdre le remettre. truc, Voilà, ouais. exactement. Et donc les top lines là, c'est-à-dire pas piti, papa, papapi, papa. Voilà, ça là. Mais c'est vraiment ça. Donc, donc tu vois que même on est des pionniers avant Arafat. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est ça là qui se trouve être le fuite, mais ça fait Mais qui a tabac, fait? on l'entend partout. Qui a fait ça? On n'a jamais retrouvé. Mais bon, même si on soupçonnait le frère du studio de l'époque, là, bon, on va pas Bon, dire son nom on ici. va pas dire Ça ça. avait trop le goût. Donc il a dispatché ça si bien que quand on a fait sortir maintenant le morceau, le vrai, Oh, Mais il a dit il non, n'y a non, pas le c'est goût ça. comme le premier. la version fuitée a eu un énorme succès. Ouais, C'est ce qu'on disait avec Soumbi justement. Et Ça a eu lui-même, un en énorme fait, succès. a su ça après. Il a dit, il s'est rendu compte de ça. Sans avoir le clip en plus. Hein. C'est-à-dire Ah, que ça. une top line, un refrain, sans clip, Tu as vu. succès Excusez-moi. national. Oui, allô. C'est une première Voilà, sur vous êtes là déjà? Crossover. Vous êtes là déjà, j'arrive, je suis à la radio. Je ne peux pas parler plus longtemps. Je suis en pleine émission. Laissez Matt, il est d'abord avec nous. Mais attendez, j'arrive, pardon. Oui. Donc, pour revenir sur OneNet, Oh, oui. est-ce que tu as fait découvrir la sitar à Arkei? Oui, je lui ai fait écouter les sonorités de harpe, je lui ai parlé de D'accord. Mouiti, la spiritualité de chez nous, tout ça. Donc il était là intrigué. Yeah. How you say it? Bassé. Yeah. Donc voilà, comme je sais qu'il est haïtien D'accord. d'origine, Oui. donc on a un peu parlé du lien entre Haïti et l'Afrique. Notamment, Haïti, vraiment, c'est fortement imprégné de deux cultures, de deux parties différentes. C'est un peu l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Bénin, et Vaudou, tout ça. machin, tout ça. Mais une Béanza. grosse partie Congo. Voilà, Ouais, c'est ça. Et d'accord. donc, on a un peu évoqué tout ça et tout ça. Et donc, du coup, on a sympathisé. Et puis, Le courant est passé. voilà, comment on veut dire, voilà, l'amitié s'est installée, on peut dire comme ça. Voilà, si bien que voilà, il a fait un saut à Paris pour un concert qu'il avait. Bon, voilà, j'ai reçu son appel aussitôt qu'il est arrivé. D'accord. Ouais, donc, Donc après le projet restés en OneNet, contact. vous êtes restés en contact et il y a eu encore... voilà, il m'a invité personnellement à son concert. Ok, On a super. Ça s'est bien passé, on s'est bien amusé, tout ça. Et puis voilà, on prévoyait de produire des choses. Ok. Et voilà, administrativement, il fallait que nous, on soit prêts. Voilà, pour ne pas faire de ça un vrai business. Bien sûr. Et voilà, donc malheureusement, avec le temps, il a eu les problèmes qu'il a eu. Il est tombé sous le coup d'accusations plutôt Ok. graves, Ouais. tout ça. Donc pour l'instant, il est derrière les barreaux. Ouais. Moi, je lui apporte mon plein soutien. Ouais. Je reste quand même... je prends cette histoire avec des pincettes et je mets quand même une marge de réserve parce que Dieu sait ce qu'il est arrivé à beaucoup
beaucoup d'artistes du fait qu'ils soient... Le racisme, c'est un fait aux États-Unis, Oui, on ne bien va pas sûr. tout le temps... Il reste notre voilà. yaya en tout cas. Voilà. Donc, on a connu beaucoup qu'on a attaqué comme ça et qui, au final, étaient innocents. Voilà. Donc, je ne veux pas dire d'emblée qu'il est innocent, mais je trouve ça louche quand même. Je trouve qu'il y a peut-être des nuances à apporter. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, la question. Oui. Sur les réseaux, il y a des questions qui se sont toujours posées par rapport à la carrière du groupe Mauvaise Haleine. Dis-moi tout, mon frère. En rapport avec le fait que Mauvaise Haleine n'a pas percé comme il devrait percer. Mhm. On va dire au niveau africain, panafricain ou même Au-delà. au-delà. Mhm, mhm. Et moi, j'étais venu répondre à ce débat-là en disant ceci. Que lorsque Mauvaise Haleine a chanté avec One It, Mhm. c'était pour moi l'opportunité qu'il devait saisir pour pouvoir Ouais, je vois. évoluer. Parce que Je c'était vois. le moment même. Mhm, La preuve, certains artistes qui étaient là ont ouais. percé. Ah ouais. Donc je crois que c'est à ce moment-là, parce que la question vient être posée en 2023, 2024. J'ai dit non, c'est trop tard. C'est trop tard cette question. À l'époque où il fallait se poser cette question, c'était à l'époque de One It. Parce que c'était là pour moi où Mauvaise Haleine devait La saisir connexion l'opportunité. était bien faite. La connexion était déjà là. Il savait où aller en fait. Maintenant, moi je veux savoir, comme toi tu es le protagoniste, Ouais. c'est quoi ton avis sur ce débat? Ah, mon avis, c'est que, mon frère, tu nous connais, nous, on ne roule pas avec des moyens colossaux, mon frère. Nous, on fait avec nos petits moyens. Maintenant, nous, on a toujours considéré que Mauvaise Haleine, c'est la chose publique. Hein. C'est, comme on disait à l'époque, c'est vraiment un groupe reconnu d'utilité publique. Donc, c'est pour le peuple, tu vois. Donc, celui qui a des connaissances en termes de marketing, de management, de petit attaqué, vraiment un expert de la chose, et puis qui veut travailler avec nous pour qu'on aille loin, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. On n'attend que des experts dans ce domaine. C'est un autre boulot. Hein. Ouais. Vous savez, voilà. Effectivement. La communication, voilà. C'est un vrai boulot qui demande de vraies compétences. Moi, je ne peux pas prétendre pouvoir faire ça. Je ne suis pas formé, je ne m'y connais pas très bien. Voilà, moi, je sais produire des œuvres. Donc, s'il y a des bonnes volontés, nous, on prend. Et ils ne seront pas déçus, vous pouvez me croire. Mais en arrivant à Mbeng, tous ouais. les deux, avec certaines connexions que vous avez eues, vous avez certainement, est-ce que vous n'avez pas pensé justement à monter une équipe comme ça, une On a team même qui commencé. va... On a même commencé. Des fois, mauvais concours de circonstances, on commence, on s'arrête, on commence, on s'arrête. Mais surtout que, en faisant les démarches là, sur le sol français là-bas, on s'est rendu compte quand même de, comment on va dire, le message qu'on portait, à quel point il pouvait être gênant. Voilà, donc, ce n'était pas clairement frontalement dit comme ça, mais c'était par des petits moyens subtils ou bien quelqu'un va quand même te lâcher de Les façon... panafricanistes ne sont pas très bien vus en France. Oui, tout à fait. On avait, on avait donné le clip sur Sarkozy, là. Oui. Voilà. Bah, déjà, rien que ça, vraiment, ce qu'ils ont pensé de ça. Ouais, très bien, tout ça. Machin. Pourtant, c'est eux qui nous ont appelés. Hein. Oui, voilà, amenez tel élément, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Donc, on présente ce qu'ils nous ont demandé. Et puis, dedans, il y avait le titre Sarkozy, là, dont on a fait le clip. Ah, ça, je me rappelle comment ça fait un froid dans la salle. Ah ouais. Je t'assure. Ça fait un froid dans la salle. Qu'ils ont... La go, elle réfléchit. Ouais, mais bon, on va appeler le directeur parce que... On va appeler le directeur arrive, nous on se demande, mais c'est quoi le problème en fait? Le directeur arrive, il dit, ouais, bon, mais c'est bien votre truc, mais franchement, en tout cas, ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, soi-disant. Mais c'est parce qu'on attaquait bien, voilà, on parlait de problèmes de France-Afrique, on disait de façon explicite, on citait Sarkozy. Dans le clip, on a des masques de Sarkozy et tout ça. Et puis voilà, le discours un peu les a... Ouais, voilà. En fait, je comprends en bien. fait, il y a eu cette petite répulsion. Il voulait que là, vous ayez le discours qu'on a lorsqu'on fait
la petite lettre à la préfecture pour pouvoir avoir, certainement. pouvoir avoir les papiers où on dit on aime la France est jolie, la France est bien, machin. On ne parle même pas de ses origines, on parle que la France est magnifique. En fait, c'est ce qu'il voulait que vous fassiez dans votre musique. C'est ça, c'est ça. Donc, Quelle chance d'habiter la France. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça le discours. Hein. mais voilà. Et il y a aussi qu'il y a les vies personnelles. Avec le temps, on devient des pères de famille, mon frère. Donc, Qui dit à un moment donné, voilà, priorités. chacun va un peu se chercher à gauche, à droite. Ok. Et puis, bon, au niveau du boulot, ça prend un petit coup. D'accord. Voilà. Mais bon, on n'a jamais vraiment lâché. On va, on revient, on refait, on va, on refait. Voilà. Donc vous êtes toujours en mission en Belgique. Ouais, on est toujours en mission. Et, Ayam ou NTM? Ah là, le dilemme est profond. Le dilemme est sérieux. Ayam ou NTM? Alors là, bon, je dirais NTM quand même. NTM. Non, je dirais NTM quand même. Parce que Ayam, moi, j'ai oui. toujours trouvé qu'il Ouais. y a des deux chez vous. Ouais. Il y a NTM pour le côté revendicatif. Exactement. Bon, je laisse Louman le faire parce qu'il y a certaines choses, je connais les réponses. Et puis, c'est pas intéressant de poser des questions pour lesquelles j'ai déjà des réponses. Mais le côté d'Ayam, pour moi, c'est le côté très conceptuel. Exactement. Tu vois, dans les concepts. Parce que moi, Et vous avez créé mystico-spirituel. un univers, Ouais. un imaginaire. Et ça fait penser à Ayam qui, à chaque fois, revenait avec un truc. Bon, oui, il changeait à chaque fois. Tu vois, comment ça L'Asie, s'appelle pas avant l'album où ils ont tout leur visage sur des... Ah oui, oui, oui. ombre et De la lumière. planète Ombre et Mars. lumière. Ah non, c'est Lumière. Ombre et Lumière. Voilà, tu Dans vois, les le- lumières sont dans un délire. Ouais. Dans une salle, l'école on du dirait, micro d'argent, ils sont en mode ouais, samouraï ouais. et tout ça. Ouais. Une Akhenaton, tombe. quand il fait son solo, il est en Italie. Enfin, il y avait toujours ce côté très Le Tekemat. conceptuel, avec de Tekemat. l'imagerie toujours très travaillée. Donc je pense que Mauvaise Haleine, il y a l'ADN des deux quand même pour la partie française. Parce que l'influence est majoritairement américaine quand même, mais la partie française, c'est vraiment ça derrière, quoi. Si, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce côté d'ailleurs d'Ayam qui m'a toujours attiré mon attention. Parce que il y a un concept. Quand il Ouais. sort un album, Il y a il y a un quelque chose. concept. Ouais. Il t'emmène Une dans un recherche. univers. Ouais, Tu tout à vois. fait. Et même, tu écoutes simplement, c'est comme, voilà, comme si on te racontait une histoire. Voilà, un livre, quoi. Tu vois. Et ça, c'est vraiment le côté d'Ayam, moi, Que tu effectivement, respectes. D'accord. qui me plaît beaucoup. Et puis bon, j'aime bien Shuriken avec son style un peu comme ça. Ouais. Et puis sa voix bizarre. Voilà, tu vois. Shuriken. Donc voilà, Shuriken Shuriken. Chongti. Mais L'étoile. voilà, NTM, quand même. Ah, je ne sais pas. Ça Je reste, sais- Est-ce qu'on vachement. définit avec les mots, mon frère? Et Laisse-moi zoom zoom zing. c'est autre chose. Et Klaus ou Medan? Mais dans One. Alors là, Oh, Klaus ou Medan? c'est compliqué Alors là, ça. c'est vraiment compliqué. C'est vraiment Oh. Alors, Klaus, le truc, c'est que c'est quand même un pionnier. Tu vois, c'est vraiment, on peut dire, le père de la chose. C'est vrai. C'est lui qui Qu'est-ce qu'on lui a dit? qui a posé la fondation. Ouais. Ouais. Donc, il y a le respect qui vient de là. Et puis, on aimait bien le style de l'époque. Voilà. Il venait avec un style. Voilà, c'était... Il apportait quelque chose de Il y avait le nouveau. message, il y Il se avait. faisait vraiment cadence. distinguer. C'est ça, c'est ça. Mais Medan, c'est quand même autre chose. C'est un autre esprit. C'est l'esprit d'NTM. Oui. C'est voilà, c'est le gars de derrière la prison Ouais. qui est avec nous tous les jours. On le voit là, comment il drague les filles, se fait boucher, tout ça. Donc, tu vois, il y a une proximité. On le connaît, c'est un grand à nous. Tu vois. Tout à fait, ouais. Donc, je dirais plus Dercy quand même, parce que, comment on va dire vraiment, l'esprit, l'attitude, pour l'esprit, l'attitude. Dercy. Ouais, c'est ça. Mais dans One. Dans One. Big up à lui, Gros qui est big du côté des States. Ouais. Il est toujours aux States? Il est au State, oui, Miami. à ce que je sais. Voilà. Ouais. Du côté des States, où il ne veut plus porter le hip-hop. C'est un peu Il est dommage. pasteur. Il est pasteur. Amen. C'est très bien pour lui parce que, voilà, Son choix. tout homme aspire à évoluer. Et donc, lui, là, il a trouvé son chemin.
l'évolution. C'est Amen. très bien. Amen, amen. Voilà. Tu arrives là en 2025 après plusieurs années d'absence. Tu retrouves une scène musicale gabonaise qui a totalement changé quelque part. Ouais. Alors, quelles sont les premières choses qui t'ont sauté aux yeux en termes de changement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la scène? Éventuellement, est-ce qu'il y a quelques nouveaux artistes qui te parlent? Ouais. Mon petit, tu n'as pas les dos. Tu veux m'amener dans le NAC, pourquoi? Mon cher, Momo! tu as déjà imprimé le truc. Comment? Ouais. Ouais. Ah, le personnage, s'il me fait vraiment beaucoup rire. Tiens, non, vraiment, Donc, ton avis. type du Bangano. Ouais. Mais vous avez lancé aussi un peu le truc, en quelque sorte. Il a... Avec le Tony Bangano, il a le repris machin. ça, non? Oui, il a repris le Tony Bangano avec Rod Zeng. Ça, vraiment. Non, mais la forme peut changer. Oui. La forme changera toujours. Mais le fond, c'est ça qui est important. Moi, je déplore aujourd'hui que, même si je trouve ça assez intéressant, bon, voilà, pour plusieurs raisons, tu vois, j'estime que quelqu'un qui vient et qui parle de braquage, il traite de la réalité qu'il vit au quotidien. Peu importe le rôle qu'il se donne dans l'histoire qu'il raconte. D'accord. S'il est le méchant, s'il est le bon, si c'est lui qui avait la machette ou si c'est lui qui a subi la machette. Mais c'est un fait de société qui est anthropologiquement porté à la connaissance de tout le monde. Ça veut dire que quand on écoutera 150 ans, 200 ans plus tard et qu'on voudra étudier la société d'aujourd'hui, pour l'époque de là-bas, qu'on voudrait étudier la société de l'époque d'aujourd'hui, eh ben, voilà des témoignages qui sont vraiment parlants. D'accord. Donc on sait que voilà ce que les jeunes chantent, voilà ce que les jeunes vivent, voilà ce que... Donc on connaît un peu la réalité sociale. Donc, de mon point de vue, c'est assez intéressant. Ok. Voilà. Par contre, je trouve ça plutôt redondant. Tu vois. Ouais. Et je déplore un peu qu'il n'y ait pas d'autres pôles. C'est ça. Ok. Un manque de diversité. Voilà, il y a un manque de diversité. Non, à l'époque, il y avait Siapossi, Ok. il y avait Mauvaise Haleine, il y avait Raboun, il y avait Aïeux. Il y avait Des styles différents. voilà, des- tout cela avec des univers différents. Différents, Tout à fait, oui. Fait que, exactement. voilà. Aujourd'hui, je trouve ça un peu trop Il y a un seul uniforme. univers. Uniforme. Voilà, voilà, Tout en à termes d'univers, en termes de concept, tu vois. D'accord. C'est le Bangando qui galère au quartier, donc qui va braquer, ou bien qui va essayer de voler quelque part, ou bien qui est en train quelqu'un. de- voilà, qui est en train d'exprimer son Y a humain pas quelque quelqu'un. part. Ok. Tu as vu, non? Donc voilà, c'est pas assez diversifié. Ok. Mais je trouve quand même intéressant. D'accord. D'accord. Tu seras ouvert à collaborer avec des jeunes? Absolument, avec plaisir. Ça, c'est vraiment un exercice qui m'amuserait beaucoup, tu vois. D'accord. Parce que moi, il y a un Quand jeune tu vois la là, tête que tu fais. qui pour moi est un de tes fils spirituels, il s'appelle Tommy Tom. Tommy Tom. Je ne sais pas Tommy si tu as eu Tom. l'occasion, mais je me ferai un devoir de te faire écouter et découvrir. oui. Ouais. Il t'admire énormément. Ah Ah, oui. Tommy Tom. Et vraiment, Respect à Tommy Tom. tu vas comprendre. Longanga Je vais style. t'envoyer. Il s'appelle un Gangando. Longang- Tu voilà, comprends? Longangando. Donc, lui, imagine quand la street rencontre le Banja. Voilà. Longangando. Voilà Tommy Tom. Il a le Longanga Tu style. vois, alors, je vais te faire découvrir. En tout cas, je pense que tu apprécieras. Je disais à une amie, Ouais. à Vita, Ouais. non, c'était pas à Vita, c'était à Coco Maora, qui m'avait fait écouter Tommy Tom, Ouais. parce qu'ils sont très proches. Je lui ai dit, ouais, en fait, j'écoute des bruits comme ça, mais je ne veux pas devenir fan, parce que j'ai écouté des trucs qu'ils faisaient à l'époque, et j'appréciais. Mais comme c'est, bon, tu me connais, moi, le côté Ncham, c'est pas trop mon truc. Fais ton Voilà. mal, c'est tout. Tu aimes, c'est tout. J'ai dit, L'année. et même, Côté elle m'a Ncham, fait c'est pas écouter ton le truc. Non, mais elle m'a fait écouter le truc, et j'ai adoré ce mec. Mais voilà. J'avoue, Tommy jusqu'à Tom. aujourd'hui, non, j'écoute ces trucs. Fort. C'est Il pas est très vraiment de la Le chum, corps, ce C'est que tu pas fais. vraiment de la chum, le mais corps, mais l'esprit fait genre. Oui, l'esprit fait Quand genre. le morceau passe, tu bouges, tu danses même. Mais après, tu Big up à toi, regardes. Tommy Tom. Non, il est bien. Bon, on va arriver à ton actualité. Ouais, ouais. On va déjà parler de ton album.
qui n'est peut-être pas de cette année, ça fait quoi, 3-4 ans déjà? 5. Ça fait 5 ans. Moi, je l'ai saigné. Hein. Je ne te cache pas. Parce que c'est un album dans lequel je me suis retrouvé pour 2 choses. Le côté traditionnel. Moi, j'ai grandi un peu avec cet univers-là de Banzi, de Mbuna, de Ngunza, de Witi. J'ai grandi dedans. Donc, je sais de quoi tu parles. Et il y a le côté reggae, parce que j'ai écouté beaucoup de reggae. C'est l'album qui vient confirmer, en fait, le style que tu avais déjà apporté. Mais je suis fâché pour 2 choses. Dis-moi. Pour 2 choses. C'est un très bon album, c'est vrai. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez de promotion. Tout à Il n'y a fait. pas eu de clip. Ouais. Pas un de seul. promo. Si. Il y a eu un clip? Oh, il y a un clip, ouais. Ah oui? Oui, oui. C'était lequel? C'est... Bon, après, on ne l'a pas sorti. Tout que tu es en costard là. Ouais. Enfin, moi je Ah l'ai oui, vu, hein. mais c'est vrai qu'il n'est pas sorti. Oui, il n'est pas officiellement, sorti, on va oui, dire. oui, c'est Voilà, ça, il n'y a c'est pas ça. eu de clip. Donc, il n'y a Bon, pas de clip. ok. Et j'avais dit, parce qu'à l'époque, je voulais te contacter pour ça. Et j'ai écrit à Ekomi. Il m'a répondu. Il m'a dit, il faudra lui demander. Donc j'ai l'occasion aujourd'hui. Ah, d'accord. Pourquoi, Matt? Non, mais en fait, cet album-là est prêt depuis 2012-2013, en D'accord. réalité. Il était déjà conçu comme ça. Et en fait, tu sais, avec notre petite maladie de la perfection, tu vois, Ouais. on a voulu pousser, transformer le truc. Et puis on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on ajoute des éléments vidéo de ci, de ça, de ça. Bon, finalement, il y a eu on est passé par plein de trucs qui ont fait que chaque fois on a été retardé jusqu'à ce qu'on arrive en 2016. Et nous, la période était un peu sensible parce que voilà, tout le monde était accaparé par l'actualité du Gabon de l'époque. Effectivement. Et politiquement parlant, c'était corsé et tout ça. On le ressentait bien. Donc c'était vraiment chargé à cette époque-là. Et avec ce qui s'est passé au QG, c'était quand? C'était le 31 août. Hein, Ouais. voilà. 2016. Là, ça a mis un peu, ça a fait que la situation était plutôt crispée. Moi, donc, j'ai estimé qu'en fait, voilà, l'album était prêt depuis longtemps. Et là, Ah, on l'a pas cité, l'album, c'est Longozé. Longozé, donc hein. tu vois que ça tombait vraiment, ça tombait bien. Parce qu'on a perdu beaucoup de gens, tout ça. Donc, nous, on estimait qu'au village, tu vois, quand on a perdu quelqu'un, on ne va pas et puis on l'enterre, c'est fini. Il y a plein de Effectivement. voilà, plein de... Il y a eu des rites, ouais. Voilà, de rites à observer voilà, concernant le défunt et tout ça. Et donc, on peut le faire à un niveau individuel dans la famille, mais là, c'était à un niveau national. Donc, et puis l'album s'appelait Le Ngozé. Nous, on n'a pas attendu que les gens prennent des balles pour appeler l'album Le Ngozé. On n'a pas attendu qu'il y ait des morts. On l'appelait déjà Le Ngozé. Et puis, voilà, ça tombait bien. Donc, on a décidé, en fait, de le donner. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, on a fait une sortie, en quelque sorte, gratuite, quoi. Voilà, il fallait... Voilà. Le truc vieillit déjà, il faut aussi que les gens l'entendent. Oui, voilà, il fallait que les gens l'écoutent, il fallait que... Voilà, il y avait Mais pour moi, c'est Et puis des, voilà, c'était... c'est des sons qui ne vieillissent pas. Hein. Il a fait dans... C'est des classiques pour moi. Ouais. Dans le type de sonorité, dans les thèmes abordés, parce que ça n'a rien à voir avec des thèmes forcément actuels ou anciens. Ce sont des thèmes qui peuvent être repris à n'importe quel moment. Ouais, tout à fait. Pourquoi ne pas faire un release? Non, mais pourquoi pas? Moi, je suis en train de préparer quelque chose en ce moment. Très bien. Et je compte faire ça, en fait. Il y a 2 ou 3 morceaux que je compte reprendre, Oui, tout à en fait. fait. Parce que, voilà. Exclusivité. Donc j'ai chanté ça Ensemble, avec la sensibilité de l'époque, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est encore bon en fait. Oui, bien Voilà. sûr. Donc voilà. Et puis, comme il parle de ton actualité, moi, Ouais. c'est Dame Lune, Ouais. hein, que vous avez présenté en avant-première lors d'un live que vous avez fait avec c'est ça. RTL. Exactement. Bon, j'ai un peu déploré qu'il y ait trop de temps écoulé entre le ouais. moment de ce live et le moment de la sortie du morceau. Si. Mais malgré tout, le morceau, franchement, c'est un hit. Pour moi, vraiment, c'est C'est un un hit. super son. Et Merci. c'est comme un renouveau de maths. Ouais. Ce morceau-là, tant musicalement, tant dans l'image.
Moi, j'aimerais beaucoup te voir dans ce registre-là, très sincèrement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses de ce genre? C'était juste un ovni dans le catalogue de Matt ou il y a une direction quand même Non, c'est pas un artistique? ovni. Je suis un peu, comment on va dire, sous le charme de ce style-là, finalement. Ouais. Parce que je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte, qu'il y a au moins 2-3 titres qui se ressemblent un peu comme ça, qui sont un peu dans le même... voilà, qui ont un peu le même, la même saveur. Mais en vrai, c'est moi, je te le dis pour moi qui suis fan, hein, Ouais. c'est ton style. Ah, En vrai. si tu le dis. Voilà. C'est vraiment le truc. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît ta carrière, lorsqu'on a écouté toutes tes chansons, quand on voit ton évolution dans la musique, on se rend compte que c'est ça. C'est ça ton style abouti, en fait. Ouais. Bon. Ouais, pourquoi pas. Mais frère, moi, je suis un couteau suisse. Donc, Donc, après après Dame Lune, on s'attend à quelque chose bientôt. Oui, on s'attend à quelque chose très, très, très bientôt. Oh, si tu veux, je te donne même le titre. C'est quoi le titre? Dis-nous. On s'en veut. Ok. Le titre, c'est Destiné. Ok, en tout Ouais, cas, le on prochain qui sort, on c'est te Destiné. remercie de. Ok. d'être Alors, la venu. dernière petite question. Pendant des années, tu n'as pas pu accéder en France. On sait que le consulat ne permettait pas cela. Est-ce que tu as su un jour quelle était la raison pour laquelle tu t'es vu refuser l'autorisation d'entrer en France pendant si longtemps? Frère, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui, je te jure la vérité. Comment je fais 10 tentatives, 10 refus. Mais on ne me donne aucune raison. C'est vrai qu'ils ne sont pas tenus de le faire, mais je me suis dit Ils prennent que... l'argent, Ouais. c'est moi, ils prennent, oh, c'est des bandits, c'est tout. Bizarre. C'est des escrocs. Non, je n'ai jamais su, Mais je crois que c'est ça leur politique. On refuse a priori, maintenant, sauf s'il y a, on accepte. Moi, je crois que c'est un peu... Pourtant, des artistes. Il faut voir aussi qu'il y en a qui se comportent un peu de façon à nous porter préjudice. Il va au détour d'un festival, il va Ouais, maintenant rester Qui effectivement. là-bas. disparaît, oui. Ah, les Il frangins, cherche sa certains blanche. frangins du cirque de l'Équateur, là, on ensemble, les gars. Tu comptes revenir t'établir au Gabon, Absolument. définitivement? Oui. Là, je suis en fait en train d'amorcer mon retour Ton retour définitif. progressif. En D'accord. réalité. D'accord. Donc voilà, je viens un peu voir un peu l'état des lieux, voir comment ça se passe sur le terrain et puis voir comment je vais m'organiser pour revenir. Parce qu'il faut que je revienne. Et cette fois pour présenter le projet que je suis en train de préparer. D'accord. Donc on pourra avoir un show en bonne et due forme, avoir droit à un show en bonne et due forme de maths. Ouais. Très Ok, bien. voilà. Donc voilà ce que j'ai en vue, voilà ce que j'ai en tête. Et donc voilà, je commence à préparer ça, quoi, D'accord. doucement. Voilà. En tout Super. cas, merci d'être passé. Ouais. Et je te félicite aussi pour ta médaille, Ouais, merci. Jitsu. Effectivement. Ouais. On n'a pas parlé de On ça. n'a pas parlé de Ouais, ça. rapidement, je te c'était un long félicite. chemin quand même. Parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas eu d'un coup comme ça la première compétition. Ouais. La compétition précédente, il a été deuxième. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est il ça. a eu la médaille d'argent. Effectivement. Et cette fois, il est revenu pour la C'est première un vrai fois. couteau suisse, hein, comme Ouais. ça. C'est un En vrai tout cas, couteau suisse. en tout cas, tu as une fierté. Tu as une fierté. Merci. On Merci, attend peut-être un merci. prochain album de Mauvaise Haleine bientôt. Un album de Mauvaise Haleine sûr. Maintenant, pour l'instant, je suis assez avancé sur mon projet. D'accord. Hein, et puis, bon, il ne le sait pas encore, mais je comptais lui dire à la fin. Ouais. Donc, j'avais prévu sa participation sur cet album-là. Exclusif. Donc, on va se passer les sons, tout ça. Matt Seigneur Lyon, featuring les stats XXX. Non, ça c'est la... ça, c'est la famille, c'est la T'as famille. envoyé le rayon enfant. Ça va bien. XXS. Ça, c'est le rayon enfant. Ouais. C'est grave, c'est grave. Ah, c'est grave. Ok, merci. marche. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup. vraiment. Merci, pour merci. moi. Ça nous fait plaisir. Merci. Tu es un Merci. frangin, mais je suis un fan Ouais. également. Ouais. Et beaucoup de... Voilà, pour tous les Gabonais qui te suivent et qui t'admirent tellement, je pense qu'ils seront contents de voir cette interview. Merci encore d'être passé à Crossover. Ouais, c'est moi qui te On remercie. mon frère. va te libérer, tu as attendu. Yes, oh. Merci d'être passé sur Crossover. Merci. frangin. Plaisir était pour On est moi. ensemble. Merci beaucoup. Yes. Crossover Podcast sur le retour. On était avec Matt Seigneur Lyon Avec le et lion. WNA est là avec nous. Yes. Ça va, man? Super. Toujours à Félicitations Lacoste, pour... là. Toujours. Il manque juste la raquette. La raquette, tout. Ah bon? Black Federer.
Tu as la foi. Hein. Quelques gouttes suffisent. Tu vois, non? Je savais qu'il y avait que Louman qui pouvait capter ça. Oui, et en plus, là, il s'est vraiment habillé comme Calbo. Calme, Ouais. quoi. Parce que Calbo a toujours la petite Enfoncé. casquette enfoncée. Ouais. Tu connais Une tes casquette références. vissée sur mon crâne. Ouais. C'est vraiment ça. Et c'est la même casquette. Hein. Tu connais tes Et le références. même style de polo aussi que Calbo porte souvent. Ouais, Enfin, il qu'il connaît. portait surtout. Tu connais ses références. En tout cas, sur votre siège, vous n'avez que vous portez des culottes. Vous êtes en mode MC culotte, On est sport. basket. On est sport. Non, non, pas moi. Les gars sont venus jouer au tennis. Ils sont venus jouer au tennis ici. L'autre est venu jouer au basket, j'ai venu jouer au tennis. Écoute, il fallait qu'on vienne directement au podcast. C'est ça, direct. C'est ça. Alors, Willy, qu'as-tu pensé de l'interview avec Matt? Ah, c'était une super entrevue. Et en fait, ça m'a fait réfléchir que c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les nouveaux artistes sont très précurseurs, sont très dans les collaborations internationaux et tout. Mais on a découvert, bon, pas qu'on a découvert, mais on s'est remémoré justement le fait que Matt a été précurseur dans ses collaborations avec One Eight et R. Kelly d'ailleurs. Et c'est intéressant de savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un Gabonais qui a dépassé ce niveau de collaboration-là. En fait. C'est cool. C'est Ouais, avec R. Kelly. R. Kelly, c'est le sommet, C'est quoi. difficile. Ouais, Surtout c'est à R. difficile, Kelly, quoi. ouais. R. Kelly, Son son art à c'est... l'époque, Voilà. 2008, Il était c'était encore, pas... Voilà, en prime, plus, il il était était pas en fini. prime. Oui. Exact, exact. Donc, C'est dans son prime. on n'a pas de Gabonais à ce niveau-là. Ouais. Pas encore. Après ça, je pense qu'on a, après ce genre de collaboration, on a peut-être Anaïs Cardo avec, parce que quand même Wizkid, c'est gros. Ouais, Whisky, Oh, c'est bon, Whisky. hein. R. Kelly quand même. Voilà. R. Kelly. Non, je dis après. Ouais, après ouais, ça, ouais, tu ouais. vois, Après pour Elle est dans la avoir li- ce Elle est niveau-là, dans la lignée, quoi. voilà, parce que ça peut être entendu aux États-Unis, ce que je voulais dire, ce morceau. Ouais, ouais. On a un manga ici, là, mais qui s'appelle Mangaka. Gabao Magazine Gabao Mangaka. Mangaka. C'est un jeune Gabonais qui l'a créé. Magnifique. Donc, J'aime beaucoup c'est déjà le super cover. ouais, je tenais vraiment à... Et c'est épais, hein. Oui, oui, oui. Il y a de la Ouais, lecture. Je Combien vais de acheter ça pages, pour ça, mes enfants. Il doit être à quoi? Attends, tu 150 regardes. pages. Hein. 140 pages. C'est en vente sur le marché ou c'est Ouais. un prototype? Ils ont mis sur le... Ils ont mis un numéro de téléphone, le 0... Bon, il va s'afficher sur l'écran. En tout cas, il va s'afficher sur l'écran avec leur page Facebook. En tout cas, leurs réseaux sociaux sont là. Donc, on va afficher ça. Le prix unique de 9 000 francs CFA. Mhm. Donc, il faut soutenir les jeunes créateurs. Ça vaut la peine. Gabonais, ça vaut la peine. Et si ça peut inciter justement nos jeunes à faire plus de lecture, c'est tant mieux. Une création locale, c'est une très bonne chose. Donc, j'encourage Moi, j'ai vivement une les parents. fille, ma fille, elle est mangaka. Ah, d'accord. Ouais, elle dessine. Wow. Et justement, à l'époque, je cherchais un modèle pour l'orienter. Et j'avais vu ça sur Facebook. Je lui avais montré quelques images. D'accord. Et ça l'avait bien inspiré. En tout cas, ça C'est une dessine, mangaka. ça dessine bien. Hein. Elle dessine très bien. Ça parle c'est de Zambé Kana. Comment il s'appelle? Attends, je regarde, il s'appelle Franck Junior. Franck Junior. D'accord, l'auteur, oui. Ouais. D'accord. Bravo à toi, Franck En tout Junior. cas, bravo à Franck Junior, big up à toi et courage. Courage. On va passer à la playlist. Yes. Yes. Ben, comme tu viens d'arriver, tu ouvres le bal. Merci, merci. Alors, comme premier choix, j'ai pris One Eight, featuring Matt Orient et l'ensemble des artistes africains dans le son Hands Across the World, qui est apparu en 2008. Comme Matt l'a dit, c'était ici une collaboration avec RTL. Ouais. RTL, Sony. Sony, voilà. Une des premières collaborations internationales de haute envergure entre un artiste gabonais et un artiste de la stature de R. Kelly. Donc, allez écouter, c'est très bien. Pour moi, c'est un son qui ne vieillit pas. Hein. C'est toujours intéressant d'écouter encore aujourd'hui. Yes. Effectivement. Deuxième son que j'ai sélectionné. Vous savez que cette semaine, il y a eu quelques décès dans le milieu artistique américain. Irv Gotti qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et Angie Stone récemment. Un accident de voiture. Accident de voiture. Wow.
Pour faire honneur à Irv Gotti, qui est l'ancien patron de Murder Inc., j'ai sélectionné un son qui ne concerne pas Ja Rule, ni Ashanti, ni les acteurs classiques du Murder Inc., mais un artiste de seconde zone qui s'appelle Cadillac Sa, qui avait sorti à l'époque. Ouais, Cadillac Sa. Pop City Anthem, qui était issu de la trame sonore de Fast and Furious. Oui. Cadillac Tout Sa. fast, C'était un tout très furious. bon, Fast and bon Furious, rappeur. exactement. Ils ont essayé de Diversifier un le peu faire sortir, de le rendre marketable et tout ça, mais ça n'avait pas vraiment pris. C'était les gars vraiment street de Murder Inc., lui et Black Child, Exact. qui est celui qui a poignardé 50 Cent à plusieurs reprises. Black Child, c'est vraiment le goon par excellence de Murder Inc. Exact. Troisième son que j'ai sélectionné toujours dans la lignée des disparus de ces derniers jours. Angie Stone, featuring Snoop Dogg, I Wanna Thank You, qui est sorti en 2004, issu de l'album Stone Love. Ça a été produit par Jazzifa, si je ne me trompe pas. DJ Jazzifa. C'est un de mes producteurs aussi que j'aime bien. Hein. Ouais. Atlanta. Atlanta, ATL. Voilà. Bonne sonorité. Très versatile aussi. Donc, Pour info, l'album Stone Love, c'est un album qu'on ne trouve pas beaucoup dans les réseaux, sur les plateformes digitales, parce que c'est un album qui a eu beaucoup de problèmes entre le label qui avait produit l'album et Angie Stone. Du coup, ils n'ont pas pu... Aujourd'hui, vous allez sur les plateformes digitales, vous n'avez pas trouvé Stone Love. Ouais, effectivement. Très bon album en tout cas. Stone Love de Angie Stone. On le trouve sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, ils vont le trouver. exactement. Quatrième son, pour toujours faire honneur à Murder Inc., avec Irv Gotti, j'ai sélectionné Hola Hola, Ja Rule. Hala. Benny Bidini. Exactement. Premier album sur Def Jam. Ouais, je crois que cette semaine, ou ces derniers temps, Murder Inc. sera très à l'honneur. Il y aura beaucoup de téléchargements de sons de ce côté. Les streams vont... ouais. Les streams Bonjour vont les monter. royalties, hein. Voilà, donc Ça sera bien pour la pour la famille famille, de Irv. effectivement. Oui. Effectivement. Et cinquième et dernier son, le son qui a fait en sorte que DMX soit signé à Def Jam par l'entremise de Irv Get At Gotti. Me Dog. Ouais, Get At Me Dog, effectivement. Avec Chiclo sur refrain. Avec Chico. Voilà ma sélection. Nice. N'hésitez pas à l'écouter sur Comme Spotify ou sur YouTube. Donc, Sa Majesté. Sa Majesté tout en Kamayong. Sa Majesté pour les intimes. Voilà. Donc, moi, je vais faire honneur à notre invité, Matt. Matt, le Seigneur Lion, qui est un très bon chanteur de reggae. Donc, j'ai une playlist reggae. Un reggae selecta, comme on dit. Donc, en premier, Gino Y, qui est mon petit frère du cartel. Donc, je commence par le 7-0. Gino Y, qui est mon fils spirituel aussi, bien sûr. Dans ce reggae-là, justement. Il avait sorti un son qui s'appelait Dancehall, dans lequel on pouvait retrouver Matt, qui avait très très bien posé ce jour-là, presque en impro. On peut retrouver ST, qui était notre R. Kelly, Oh yes. notre R. Kelly voix du Gabon. Voilà, big up à toi, Frangin. Je sais que tu vas m'envoyer un message encore après ça. Le R. Kelly du Gabon. Et il y avait Miss Mapping aussi. Et pour finir, Big Good le Rasta, Wow. dans son prime. Donc vous imaginez, Yeah, yeah. ce son était très très puissant. L'ami de Landry. À l'époque, il maîtrisait le sud. Ouais, il maîtrisait tout. Landry Fouta avait des problèmes. Landry Fouta avait des problèmes à cause de lui, dans le sud. En deux, c'est un morceau de Jonathan qui est un chanteur de reggae, un français. Un français aussi, je sais plus trop. Il est dans ces eaux-là. C'est un white. Il me rappelle beaucoup... non, le gars de UB40 là. Le white de UB40 là. En français. Gentleman, moi je pense à Gentleman quand tu as dit ah ouais. Ah oui, Gentleman aussi, oui c'est Gentleman vrai. était fort. Oui, Gentleman aussi, voilà. Ouais. Hein? Jamiroquai.
Jamiroquai. Jamiroquai, Il fait la c'est pop, plus. hein, il fait de la pop. Oui, c'est plus de. Plus pop, Ah, folk, c'est Jay. Funk. Ouais, il fait plus de la funk. Jay, lui, c'est la funk. pop, funk. Donc, Janeton, featuring Tiwoni et Fefe Typical. Fefe et. Typical Fefe. Voilà. Ouais. Tiwoni et Fefe qui formaient un duo à l'époque, un duo très très fort, étaient en fait avec Janeton. Ça a été un très très gros succès. Le son s'appelle Victime. On ne sera pas les victimes. Un très bon son. Ça, il a importé aussi des notes comme ça. Oui, Fefe aussi un peu sur ce style-là. Il est un peu, voilà, atypique. Il aime bien ça. Très très fort, Fefe Typical, qui parfois part en total impro hein, sur des sons. En 3, c'était mon préféré des Marley, de la nouvelle génération des Marley, jusqu'à son décès, malheureusement, Joe Mersa Marley, qui est décédé il y a à peu près 2 ans déjà, 1 ou 2 ans. Il souffrait d'asthme, il était asthmatique, et il est mort dans sa voiture, étouffé. Ouais. Très très bon chanteur. Il était en train de monter, comme son frère Skip Marley aussi. Ils étaient tous les deux produits par leur papa, Stephen Raga Marley. Et, il montait très fort. Le son s'appelle Burn It Down, qui était un très très gros son du côté des États-Unis et de Jamaïque. En fait, dans ce son, il y avait Yohan Marley, qui est son petit frère. Ça, c'est en 3. En 4, c'est encore un Marley. Donc, le papa, Stephen, et Raga Marley, parce que c'est le producteur, c'est le gars qui fait le plus de sons Raga dans la famille. Il produit tellement, il y en a, c'est à foison. Donc, dans le son Rockstone, où il est en feat avec Capleton et Sizzla Kalonji. Voilà. Un très gros son aussi qui a effrayé la chronique du côté de la Jamaïque et des States. Et plus loin même. En 5, on finit par la côte ouest. Par LA forcément. West Coast. Donc Snoop. Lion. Bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'on parle de reggae, c'est le Snoop Lion, c'est plus le Snoop Dogg. Donc à ce moment-là, Snoop sortait un très bel album de reggae. Dans le son, il invite Mavado et Popcan. Le son s'appelle Lighters Up. Put your lighters up, around me. Voilà. Un très très beau son où en fait il prend des pieds de la West Coast, c'est-à-dire que c'est joué comme un rap, mais avec la sonorité des instruments reggae. Donc ça donnait vraiment quelque chose de différent. Très très beau son. Allez découvrir pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Ouais, je vais aller écouter. Snoop Lion, Lighters Up avec Mavado et Popcan. Très bien. Voilà. Les stats XXR. Bienvenue à Elbev. La playlist XXL au mic, vous savez, c'est 3 couleurs, vert, jaune, bleu, à chaque fois. Fais pas comme eux. Moi, je reste au pays, vous me connaissez. On s'en fout de ça. Donc voilà. Vous avez entendu, il dit qu'il s'en fout du Gabon. Mais le Gabon, c'est le Comme monde. moi. Le Gabon, Bon, c'est le moi monde. je donne aussi des pépites du Gabon. Le Gabon, c'est le monde. Je sais. Voilà. Donc, je vais commencer par Koba Building, qui a, il y a quelques mois, semaines, a sorti Azingo, collaboration avec Rodzang. Avec Rodzang, oui. Et là, il vient de sortir le remix qu'il avait teasé depuis un moment. D'accord. Avec, alors il a invité Nana, big up à ma fille Nana oui. Du côté de Port-Gentil, qui rappe. Ouais, très bonne. Rap sec. La fille de Kenneth. Exactement. Exactement. C'est la famille. Donc il y a Nana, il y a Big Jordi, qui fait pas mal de bruit, un jeune qui rappe. C'est un gars vraiment très jeune et qui est à fond dans le rap quoi. Donc c'est assez surprenant, il se débrouille très bien. Donc big up à lui. On retrouve le petit frère de Koba Kilotov,
Donc une participation logique à ce niveau-là. Et on retrouve Amenem également sur Mix Dazingo. Donc très énergique, des bonnes performances de tout le monde. Donc je vous recommande d'aller écouter ça. C'est disponible sur YouTube avec une vidéo lyrique. Ensuite, on va aller du côté du Sénégal. On reste au Gabon, mais c'est un artiste qui est basé au Sénégal qui s'appelle CJ Tellum. Beaucoup ont pu découvrir ces les 2 dernières années. Donc, il fait son petit bout de chemin avec un style assez particulier, une imagerie aussi assez particulière, très intéressant. Donc, il a sorti, je pense, le premier extrait de son concept Chonda ou Space. Donc, voilà. Les Gabonais comprendront. Tu as entendu qu'on a articulé. Exactement. C'est pour ça que je disais l'imagerie. Il est habillé par Nega Yemba, le jeune designer gabonais. D'accord. Big up aussi à Nega, designer qui monte, n'est-ce pas? Et donc il a ce morceau-là, qui s'appelle Juice. Et je crois que c'est le premier extrait d'une série de morceaux intitulé Chonda ou Space. Voilà, exactement. Donc, CJ Tellum, big up à lui. Quand il appuie sur la... C'est autre chose. C'est autre chose. Clairement. Il appuie sur sa langue comme ça. Donc, on va rester dans la nouvelle génération avec Sabi. Oui. La jeune rappeuse Sabi. Oui. Qui, moi, j'ai découvert à l'époque, elle était big up par mon petit frère Ray Toubé. Au sein de GTR, God Trust Records, c'est un label qui a été le premier label d'artistes comme Fetindos, etc. Ok. Elle a sorti un morceau. Bon, je ne sais pas si le titre, c'est en train de TikTok, mais je crois que c'est My Baby. My Baby. D'accord. C'est le titre. Ouais. Ok. Ouais, c'est la traîne qu'elle a lancée là hier. Voilà, exactement. C'est le prochain. Je n'y crois plus. Voilà, je n'y crois plus, je ne crois plus en l'amour. Donc disponible en tout cas pour le moment sur son compte TikTok. Mais c'est un son très approché. C'est celle qui était avec Welcome dans Chop. Oui, exactement. Moi, c'est là que je l'ai. Ouais, je vois. C'est une petite qui a du potentiel. Oui. Pour moi, c'est une petite star. Hein. Maintenant, je pense que bon, pour ceux qui seront prêts à l'encadrer, et puis elle est en train d'aller dans une direction qui est intéressante. Elle grandit, hein. À l'époque, quand je l'ai connue, elle va avoir 16 ans. Ouais. Là, elle grandit, je pense qu'elle commence à s'affirmer artistiquement. Donc, allez checker ça, je n'y crois plus. De Sabi. Donc, ça fait combien? 3. Il en reste donc 2. Je vais aller avec Dame Lune de Matt Segal, qui est sorti il y a quelques temps, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore découvert. Je pense que ça mérite pour ceux qui sont en retard d'aller rattraper leur retard. Dame Lune, vraiment, pour moi, c'est un hit, c'est un banger, honnêtement. J'aime beaucoup ce registre schématique, je trouve qu'il devrait l'exploiter davantage. Avec l'image aussi qu'il a aujourd'hui, qu'il développe, c'est parfait. Ah, donc, big up à quelqu'un, excuse-moi, big up à quelqu'un qui dans le clip, elle m'en voudra si je le fais pas. Ouais. C'est Kipai Lego. Ouais, donc big up à Kipai qui est dans le clip, qui est une figurante, mais qui est une excellente chanteuse aussi. Big up à ma soeur, qui a fait le refrain dans Kipai ou Henriette, ça dépend. Ouais, Henriette. Ça c'est la famille. Donc gros big up à toi, Henriette. Et je vais finir en repartant dans la nouvelle génération, n'est-ce pas, avec Eboloko featuring Dorsey. C'est ça, non? Yorsi, pardon. Participant à la nouvelle école. D'accord. Donc un français, 3 fois dos. Alors, je suis déjà content, petit frère Eboloko, que tu retournes un peu dans le rap. Super son. Tu vois que le rap a le goût aussi, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est qu'il y a des beat switch, 3 fois le beat change. Oui. Tu vois. Ça, c'est vraiment intéressant et assez original. Surtout pour la nouvelle génération, j'ai trouvé ça bien. Il a incorporé des éléments de culture gabonaise avec des samples de Vico Secondo. J'ai trouvé ça bien. L'idée qu'il a eu de mettre ça dans un truc assez New G, c'était assez bien fait. Il a aussi même pris des mots de l'argot. Exactement, ils ont interverti parce qu'à un moment il dit bon écoute, moi je vais faire le do, ça tu vas faire le wesh wesh. Voilà. Il y a une très belle alchimie entre les deux sur le son. C'était bien. Donc franchement le son il est lourd, c'est un son rap. Donc ça me fait plaisir d'écouter Boloko sur du rap. Et c'était le dernier morceau de ma playlist. Donc 3 fois Ndos, Boloko et Yorsi.
La playlist XXL au mic pour crossover version bleue. Yes. Moi, je vais préparer une playlist R&B, mais j'ai dû la mettre de côté parce que après avoir appris le décès de Angie Stone, j'ai voulu rendre hommage à cette grande chanteuse de néo-soul, de R&B, en faisant une playlist spéciale en rapport avec qui touche directement Angie Stone. J'ai commencé par Keep Your Worries avec Guru. Dans l'album Guru Jazz Matters. Jazz Matters. Voilà. Bon, donc, sorti en 2000. Sur l'album Jazz Matters, justement, je crois le volume 3. Je ne me trompe pas, oui. Street Soul, volume 3, c'est ça. Ensuite, j'ai pris Love of My Life Worldwide Remix. Donc, Erykah Badu, Queen Latifah, By Media et Angie Stone. Si il y a Madia, c'est que ça remonte à longtemps. Ouais, 2003. Oui, Ça faisait partie de la trame sonore du film Brown Sugar, hein, je crois. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est la version avec Common, Ouais, quand même. Ouais. qui est sur Brown Sugar. Mais Ah, il y avait deux versions. hein. dans l'album, il y a Tu as travaillé ton expérience québécoise. il y a la Dans la version. trame sonore. Un Français dirait bande originale. Je croyais que personne n'avait. C'est vrai en plus. Mais tu sais que j'ai un ami qui regarde l'émission La trame sonore. qui dit souvent que le gars, là, il était au Canada, il a un peu l'accent. Il a légèrement conservé son accent. C'est pour le public canadien, en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Ça sauve au Canada, big up, hein, c'est ceux qui nous regardent. Ok, donc pour info, vous savez qu'Angie Stone était dans un groupe de rap avant. Oui, elle est une pionnière, hein, Ouais. effectivement. Ouais, ils Oui. ont un morceau funk, Non, ça, je savais pas. Funk You Up en 79, man. D'accord. Non, c'est vraiment big up, quoi. Ben ouais, vraiment au début, elle était dans un groupe de rap, on l'appelait en GB. D'accord. Moi, je l'ai vu, peut-être, je sais plus, dans un son ou un freestyle où elle faisait un couplet, un truc comme ça. Rap. Mais je savais pas qu'avant. Elle a fait rappeler. Elle était chez Sugari Records. D'accord. Ah, chez les pionniers en plus. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'est justement Love of My Life. C'est inspiré de la chanson du groupe de Angie Stone de l'époque. Et ils ont vraiment samplé sur cette chanson-là. Et après, il y a Free dans l'album Stone Love que Wilfried Ah, elle a avait des pépites, hein. cité là. Ouais, free. Voilà, très bel album. Bon, pas disponible sur les plateformes. Allez sur YouTube, vous allez le trouver là-bas. Après, vous avez Brother Remix avec Alicia Keys et Yves. J'avais envie de dire, mais si le gars-là ne cite pas Brother, il est à côté de la plaque. Franchement, tu peux pas donner une playlist d'Angie Stone sans citer Brother. Que ce soit sa version solo ou... En tout cas, c'est moi, j'adore ce son. Ouais, avec le clip, avec les visages des acteurs, figures, des dédicaces. Rendre hommage. Les dédicaces ouais. vraiment aux grandes Alors, figures. ouais, grosse moi, dédicace. franchement, ce que j'ai surtout apprécié de ce son, c'est qu'à une époque où beaucoup de femmes noires surtout disaient on veut un homme fort, on veut un homme soldat, on veut machin, on veut. Elle est juste venue dire voilà, nos frères sont beaux, Ouais. ils sont machin, ils sont intelligents. Tu vois un peu. Elle est venue sublimer l'homme noir. Ouais. Elle n'est pas venue dire qu'elle veut ou qu'elle voudrait que l'homme soit comme ça, non. Donc, c'était dans la même époque aussi où les films comme Où sont passés les hommes, machin, sortaient. Elle est venue sublimer ces gars-là qu'on disait ne pas être de vrais hommes. Tu vois. J'ai trouvé ça vraiment beau. Effectivement. Elle a mis les blagues sur le Oui, piédestal. oui, Yeah. j'ai trouvé ça très beau. Et le dernier son, c'est I Found My Smile Again de D'Angelo dans la BO Space Jam. Space Jam, Baby ça, Daddy. Ah oui, Ouais. le morceau dans Space Jam. Ouais, et pour info, ils étaient en couple à l'époque où Effectivement. D'Angelo a sorti cette Ouais. chanson. Ils ont eu un fils qui s'appelle Michael D'Angelo Archer. 2, je crois, tout. Yeah. Ouais. Donc, c'était ma playlist en Non, hommage mais là, je t'en à... veux quand même parce que, bon, pour moi, hein, je suis un grand fan de The Lox,
Donc Black Magic, Starsky featuring Andrew Stone, j'aurais aimé. Ah, ouais. Oui. Issu de Gangsta and a Gentleman. En fait, comme on avait 5 sons dans la Tu n'as pas le choix, playlist, effectivement. et j'ai pas voulu j'hésitais, faire un 100% G-Stone, j'ai aussi voulu mettre en relation, la relation qu'elle a eue, en fait. voilà les Mais collaborations. moi, c'est vrai que j'hésitais entre la collaboration que j'ai choisie avec Snoop et Et celle-là. Et celle-là. Ouais. Ouais. Très gros son, hein. Ouais, de gros son, ouais. Profond, gros son, très oui. profond. En tout cas, en G-Stone, rest in peace, Rest If in Gotti, peace. Bon repos. rest in peace. Et dédicace à Judy Kael, Kuman qui est vraiment fan de Neo Soul De Neo et Soul. de Angie Stone. Donc, Jesse, Moukani, tu a- nous manques. La La Neo semaine Soul a perdu prochaine, un tu vois artiste. ce que je veux dire. ouais. Tu dois être là. Tu es avec nous, tu n'es pas un consultant. La semaine prochaine, tu dois être là. Tu dois faire Je une crois émission qu'il directe, faut qu'on ça. ait aussi, je crois, Dolcy, Tout à fait. parce que on doit parler R&B quand même. On va se débrouiller. On va beaucoup parler R&B Ouais. la semaine prochaine quand même. Yeah, On va beaucoup parler R&B et on a besoin d'avoir une figure féminine sur le... Donc Dolcy, prépare-toi, Elle connaît le R&B. gère ton emploi du Elle temps connaît le R&B. parce que tu dois être ici avec nous. Si. C'était Crossover, Yes. l'équipe, Yeah. toujours l'équipe. On dit déjà merci à Matt Seigneur Lyon qui était là. Merci beaucoup. Et Restez câblés et partagez l'épisode. Le titre de l'épisode, c'est Mission accomplie. On a eu Matt Lyon au crossover. Let's c'était go. pas échec et Matt à la base. Non, si. Le Voilà, gars, Rakim qui est il là. bloque le titre carrément. Ils n'ont pas le choix. Oui. Abonnez, partagez. Partagez, Partagez, au maximum, les gars. abonnez, partagez au Partagez. maximum, donnez-nous de la force. Nous en avons Donnez-nous besoin. de la force, Likez sur tous nos réseaux qui s'affichent sur l'écran. Parlez-en aux autres. Partagez dans vos statuts WhatsApp. Et complétez Commentez. Commentez aussi. Complétez Commentez les aussi. informations sur N'hésitez vos pas à avis, nous contacter oui. pour des suggestions, si vous avez des Ça, c'est propositions. très important. Il faut compléter les informations parce nous ne sommes pas des journalistes. C'est une conversation entre nous. Voilà, nous Tant qu'on va tenons- la Voilà. science infuse. on n'a pas la science infuse. Voilà. On peut se tromper sur des choses ou on peut oublier certaines informations. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on soit tous éclairés. Merci, Louman. Facts. Et qui sait, peut-être que vous serez sur le plateau un jour. Hein. Donc, Bien sûr. En tout cas, un de ces quatre, on fera un petit concours pour avoir l'un d'entre vous sur le plateau. Yep. Mais ce sont ceux qui sont nos fidèles qui viendront sur le plateau. Ouais, ça c'est clair. Ouais. On va tester un peu le bagage. Merci à Wilfried, Visionéo, Ultimate Factory, la team, Idriss et Rakim, Rakim. Sa Majesté, tout en Camaillon. Je retourne dans mon sarcophage. Moi, je suis comme Osiris. En fait, Hein? on va faire un Je truc. meurs le soir et renais On va le faire un jour. truc. Je vais maintenant le présenter renais en en dernier. Comme ça, au moins, il ne va Voilà. pas casser mon truc. Parce qu'à chaque fois, il me casse. J'aime ça. Faut pas me présenter quand tu n'as pas fini. Je vais te présenter le dorénavant en Las. dernier. Il se viendra avec ton sarcophage prochainement. Bonne fois. Il fait nuit, je retourne dans mon sarcophage C'est pour tout. renaître en Horus demain. Voilà. Wilfried, WNA, Yes, yes. Brother Will. XXL au mic, Yes, Stat yes, XXL, yes. Big up aussi à la Franck, frangine qui était avec nous. Hein. Elle s'appelle comment encore la frangine? Miss K. Voilà. Miss K. Big up à Big toi, up à Miss Miss K. K. Et merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Yes, sir. Peace out.